Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninjao. Te voilà de retour pour de nouvelles aventures. Nous sommes ravis de t'avoir ici pour continuer cette histoire palpitante. Important, tout ceci est une pure fiction, alors ne tentez pas les techniques que vous entendez ici dans la vraie vie. Ce roman et tous ses droits appartiennent à son auteur original, nous ne faisons que lui donner voix et émotion. Tu aimes le spectacle? Prouve-le en t'abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like motivant. Et pour un accès VIP à du contenu exclusif, notre patron est ton espace privilégié. Chapitre 376. Les enfants arrivés en finale ne trouvaient certainement pas étrange la présence de Shiking dans la salle d'attente. Après tout, à leurs yeux, rien de ce que faisait Shiking n'était étrange. Même assis à côté du troisième Hokage, ils ne le trouvaient pas étrange. Du coup, je n'avais jamais pensé à lui comme compétiteur. C'est pourquoi, lorsque le premier match commença et que le nom de Shiking apparut dans la bouche de l'arbitre, le public se tut. Les yeux de Naruto s'écarquillèrent encore davantage. Oncle, participe aussi à l'examen de Chunin. Dans ses souvenirs, son oncle a toujours été une personne très puissante depuis son enfance, et il entend souvent les autres vanter sa force. Naruto a toujours eu le sentiment d'être déjà un Genin exceptionnel. Alors, une grande interrogation se forma dans son esprit. Pour être honnête, je n'ai jamais participé à l'examen de Chunin. Shiking se gratta le visage, impuissant. Et l'examen qui nous attend? J'ai toujours été là. Désolé, je dois garder le secret pour une raison inconnue. Shiking s'excusa auprès de Naruto. Il sauta ensuite du bâtiment sur la pointe des pieds et atterrit avec grâce. Après avoir découvert qu'il s'agissait bien de Shiking lui-même et non d'une coïncidence de nom, tout le public était excité. Les cris allaient et venaient. Le nom de Shiking était crié hystériquement par ses fans. J'ai vu les doigts fins de Shiking se placer doucement devant ses lèvres. Très coopératif, les cris cessèrent. Il claqua sa langue à l'arbitre Janma Shiranui avant de continuer à annoncer le nom de son adversaire. Konoha Ninja Hiking contre Konoha Ninja Aburame Shino. Devant un tel tableau de chasse, même Shiranui Janma lança un regard compatissant à Shino. Cependant, quel que soit l'adversaire face à Shiking, il éprouvait de la compassion pour son adversaire. Shino se tut. Les garçons de la même époque le regardèrent également avec compassion. Naruto lui tapota l'épaule d'un air coupable. « Shino, tu n'as pas de chance. Vraiment pas de chance. » Aburame Shiwei, dans le public, ne put s'empêcher de soupirer. Mais Shino refusait de se rendre comme ça. Il se plaça devant Shiking et dit « Monsieur Shi, soyez indulgent. » Il leva les mains et se prépara au combat. « Je surestime peut-être mes propres capacités, mais je veux voir si ma force a progressé. » C'était la première fois que Shino affrontait Shiking. Auparavant, il préférait observer Shiking entraîner les autres. Ou peut-être n'avait-il reçu qu'une formation physique. Maintenant, il voulait le combattre avec ses propres forces. Avec sa force actuelle, il savait qu'il s'agissait sans aucun doute d'un œuf heurtant une pierre. Avec un bruit de départ, d'épaisses nuées d'insectes sortirent des manches de Shino, rampèrent vers Shiking et s'envolèrent. Je ne m'attendais pas à voir les insectes du prétendu clan Aburame ici. Sifflement. Quelle terreur. Ils n'imaginaient pas la sensation d'avoir un tel insecte planté dans leur corps. Cependant, lorsque les insectes s'approchèrent de Shiking, ils tournoyèrent autour de lui. Il n'y avait aucun signe d'attaque. Peut-être que ceux qui ne comprenaient pas dans le public penseraient que Shiking avait utilisé une sorte de ninjutsu pour les isoler. Seuls Aburame et son fils savaient que ce n'était pas le cas. Les insectes dégageaient une aura d'affection pour cet ennemi, refusant de lui faire du mal, sans pour autant vouloir désobéir à leur maître. Il tourna donc autour de Shiking avec anxiété. Shiking avait-il aussi découvert aujourd'hui que son physique était efficace contre les insectes? Shino se figea et se tut. Sous les regards interrogateurs, il reprit l'insecte. Il jeta un regard profond à l'homme devant lui, aimé des insectes. Puis il leva la main, « Je m'abstiens. » Son ton était quelque peu impuissant. Après tout, Shino n'avait pas eu le courage de forcer les insectes à attaquer Shiking. Après tout, Shiking n'était pas le véritable ennemi. Heureusement, il n'en était pas un, sinon il n'aurait pas imaginé ce qu'il ferait si un être aussi spécial apparaissait au combat. Il n'est pas impossible qu'il y ait une deuxième personne comme celle-ci. Aburame Shiwei pensait la même chose.
Au fil des ans, leur clan n'a jamais connu une telle situation. Peut-être devraient-ils retourner se réunir pour discuter des contre-mesures. Chapitre 377. Shiking est célèbre, bien sûr, non seulement pour son physique, mais aussi pour son taux de réussite de 100%. Vous savez, le dernier à avoir obtenu un tel résultat était Cro-Blanc de Konoha. Mais personne ne l'avait jamais vu combattre, et personne présent ne l'avait jamais affronté. Alors, lorsqu'il s'est présenté à la finale des examens de Chunin, tout le monde était sous le choc. Quant au fait que l'adversaire de Shino soit Shiking, les gens penseront simplement que Shino n'a pas de chance et personne ne trouvera cela injuste. Après tout, l'ennemi ne vous traitera pas équitablement sur le champ de bataille. Et l'attente est plus grande. J'ai hâte de voir enfin Shiking, l'héritier présumé de l'éclair jaune du 4e Hokage de Konoha, passer à l'action. Le résultat ? Il est resté immobile, et la partie s'est terminée avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait. Un silence interminable. Quoi ? Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. N'est-ce pas la fin, tout comme... Tu as remarqué ? Cet insecte Aburam ne peut absolument pas pénétrer son corps. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Du coup, après ce combat, la force de Shiking est devenue encore plus insondable et mystérieuse. J'ai probablement compris pourquoi Ya lui couvrait le visage. Ya savait que Shiking était très aimé des chiens de la famille. Il apprit des chiens que leur amour pour Shiking était gravé dans leurs os. Je ne m'attendais pas à ce qu'un tel physique soit aussi efficace contre les insectes. Vu sous cet angle, il semble que ce ne soit pas aussi simple que d'avoir un physique apprécié des animaux. Le prochain combat oppose Naruto à Noji. Naruto connaissait déjà le Bagazang de la famille Hyuga. Après tout, il s'entraînait souvent sur le même terrain d'entraînement que Hinata et les autres depuis son enfance. Quant à la vision panoramique à 360 degrés des yeux blancs, il n'a trouvé l'angle mort que récemment. Avant de quitter la scène, Naruto fit signe à Hinata, « Hinata, Hinata. Qu'est-ce qui ne va pas, Naruto ?» Hinata s'approcha timidement. « Il semblerait que j'ai trouvé l'angle mort du Byakugan. J'en essaierai encore quelques-uns plus tard. Observe bien. » Bien que Naruto ait parlé à voix basse, il ne baissa pas délibérément la voix. Tout le monde l'entendit, y compris Noji. Noji fronça les sourcils, le Byakugan ne peut pas avoir d'angle mort. Avec le Byakugan à 360 degrés et la paume baga unique d'Hinata, il n'y a pas d'angle mort. Cependant, Noji est toujours catalogué comme un oiseau en cage, comme dans l'histoire originale. Mais son père n'est pas mort. Bien que son identité et son apparence d'origine aient été cachées, cela leur suffisait, père et fils. C'est pourquoi Noji ne parle plus constamment du destin. Bien qu'il garde ses distances avec Hinata, il ne la déteste pas. Le génie Noji garde ses distances avec Hinata afin d'éviter d'être comparé à lui lorsqu'ils sont dans le même cadre. Le talent d'Hinata est faible, et elle est même la dernière de la famille Hyuga. Mais ses efforts et sa transformation sont visibles par tous ceux qui l'entourent. Pour Hinata, être reconnu par ceux qui comptent pour elle est suffisant. Et si on faisait un pari ? Naruto sourit. Ennuyeux. Noji refusait de faire un pari aussi futile. Dès le début du jeu, Noji ouvrit les yeux sans hésitation. Il observa chaque mouvement de Naruto, y compris son clone d'ombre qui apparut soudainement derrière lui. Le clone d'ombre projeté se transforma en fumée dans les airs. Naruto forma un saut, technique des clones d'ombre multiples. Des clones d'ombre denses emplissaient toute la salle. Un tel nombre fit sursauter le public. « Chargez !» ordonna Naruto. Tous les clones attaquèrent Noji. Noji renifla froidement et forma un cercle avec les 64 paumes des 8 trigrammes. Les clones d'ombre qui se précipitaient étaient constamment repoussés, et certains entrèrent même en collision avec d'autres avant de disparaître. Je suis allé à la salle de sport aujourd'hui pour perdre du poids. Souhaitez-moi de réussir. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 378. Nombre de ces fragiles clones d'ombre peuvent être brisés d'une seule main.
Juste au moment où tout le monde pensait que Naruto voulait utiliser la technique de la vague humaine pour retarder le temps et absorber le chakra de Neji, Naruto, dernier sur le terrain, condensa une boule de chakra bleu dans sa paume et attaqua Neji directement au visage. L'intuition de Neji lui indiqua que cette boule de chakra n'était pas facile à gérer, alors il esquiva lorsque Naruto fut sur le point de le toucher. L'orbe tourbillonnant de Naruto heurta le sol directement après avoir trouvé un espace vide. En un instant, un trou aussi grand qu'une tête apparut dans le sol sous sa paume. Neji fronça les sourcils. Une telle puissance ne devrait pas le mettre en danger. Le combat continua. Naruto n'utilisa plus la technique des vagues humaines, mais affronta Neji de front. Naruto maîtrise parfaitement le ninjutsu, notamment la technique du vent imprise de Shiking. Bien qu'il ne maîtrise pas aussi bien la petite évasion du vent que Shiking, combinée à ses propres aptitudes physiques, sa vitesse et sa force surpassent déjà celles de beaucoup de ses pairs. J'admets que tu es très fort, mais... La portée de la formation Baga sous les pieds de Neji s'élargissait. 128 Pawn Baga. Le chef du clan Hyuga, présent dans les tribunes, afficha également un air surpris. Cependant, après avoir été projeté de nouveau, Naruto disparut. Clone d'ombre? Neji marqua une pause et chercha où Naruto se trouvait, mais ne le trouva pas. Hinata, qui regardait depuis la scène, était également stupéfaite. Elle ouvrit son Byakugan et découvrit rapidement la silhouette de Naruto derrière Neji. Mais Neji ne sembla pas le trouver. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Hinata comprit ce que signifiait le soi-disant angle mort du Byakugan. Elle essaya de changer d'angle et parvint toujours à détecter la position de Naruto, quelle que soit la direction. Frère Neji. Hinata comprit. Ce n'était pas le Byakugan qui avait un angle mort, mais celui de Neji. Pourquoi? Qu'en dis-tu? Admets-tu que je suis réveillé? La voix enjouée de Naruto parvint aux oreilles de Neji. L'instant d'après, il fut entraîné sous terre. C'est le trou que Naruto venait de creuser. La tête était exposée et le corps entier enfoui dans le sol. Il avait appris ce mouvement de Kakashi. Naruto s'accroupit devant Neji. « Rends-toi, Neji. Si tu abandonnes, je te dirai où se trouve l'angle mort. » Les veines du front de Neji palpitaient, et il était difficile de savoir si c'était à cause de son Byakugan ouvert ou de sa colère contre Naruto. Il utilisa l'attaque retour au ciel directement sur le sol, et un gouffre circulaire apparut. Mais Neji tomba alors dans un gouffre encore plus profond. Ce ne peut pas être celui que Naruto venait de creuser. Il pensa immédiatement à la boule de chakra. Pénétration? Neji sortit du gouffre et regarda autour de lui, mais Naruto était toujours introuvable. Attention au temps de jeu, rappela Shiranui Janjian. Naruto mit alors fin à la partie. Le cul sur le cou, Neji retint son souffle. Sa paume était condensée, mais l'instant d'après, les mots de Naruto le firent baisser la main. Juste derrière la première vertèbre thoracique, il y a un angle mort de 5 cm de diamètre et d'1 degré. Naruto tapota l'endroit du bout des doigts, c'est ici, mais c'est étrange que le Byakugan d'Hinata n'ait pas ce problème. Neji resta silencieux un moment, je perds cette fois. Il est hors de question que je perde contre toi la prochaine fois. Naruto remarqua naturellement ce qui n'était pas dit. Il montra les dents, d'accord. Neji leva la main et désigna l'arbitre, j'ai perdu. Shiranui Janma fut assez surpris, Uzumaki Naruto gagne. Hyuga Neji, le génie de la branche Hyuga, a perdu contre Uzumaki Naruto. Peut-être que les gens à l'étranger n'ont jamais entendu parler de ce nom et seraient surpris par un tel résultat. Tout est devenu clair lorsque j'ai découvert de quelle famille Uzumaki Naruto était issu. Avec un oncle comme ça, pas étonnant qu'il soit plus fort que le génie Neji. TSK, tu as une vie si belle. Je t'envie vraiment. Il savait que le frère de Shiking était le 4e Hokage de Konoha, mais il n'avait jamais entendu dire que le 4e Hokage avait eu des enfants. Naruto fut donc directement classé comme l'adopté. Il est généralement admis que les enfants élevés par un super génie, à l'exception de ceux qui sont médiocres sans aucun talent, sont définitivement très forts. S'il y a quelque chose de déraisonnable ou d'ossé, je le changerai. Chapitre 379. L'auréole de Shiking est peut-être trop puissante. Les entraves qu'ils ont imposées à Naruto sont dues à son éducation par Shiking, d'où sa force. Puisqu'il a été élevé par Shiking, il était naturel pour lui de vaincre le génie de la famille Hyuga. Dans l'assistance, Ya, qui avait tout entendu,
fronça les sourcils d'un air mécontent. La force actuelle de Naruto est entièrement due à son travail acharné. Comment un homme ignorant peut-il être aussi moralisateur? Oh, on se trompe? Si Monsieur Shi ne l'avait pas adopté, aurait-il eu les ressources dont il dispose aujourd'hui? De plus, avec ses capacités, Monsieur Shi peut certainement lui assurer une vie sans souci, n'est-ce pas? Les orphelins sont très nombreux dans le village ninja. La plupart de leurs parents sont morts au combat. Bien que le traitement des orphelins des héros ne soit pas mauvais, une règle tacite s'applique aux enfants de l'orphelinat, c'est un endroit où les forts s'attaquent aux faibles. Tant que le bruit n'est pas trop grave, les adultes ferment généralement les yeux. Ia ne pouvait vraiment pas le contredire. Après tout, ils ont tout vu l'amour que Shiking portait à Naruto. Naruto, bien plus petit que lui à cause de la malnutrition durant son enfance, est devenu plus grand grâce aux soins attentifs de Shiking. Les oreilles de Naruto se contractèrent et il pencha la tête en arrière pour regarder Kiba avant de s'apprêter à partir. Bien sûr, il venait d'entendre ces mots, mais qu'importe. Ce qu'il disait est vrai. Ia pensait que Naruto, sensible, se soucierait de ces mots. Naruto, nous avons vu tes efforts au fil des ans. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent. Il se leva et cria directement. Akamaru dans ses bras aboya en signe d'accord. Naruto porta sa main à sa bouche comme un mégaphone et cria « Merci d'avoir parlé pour moi, mais c'est bon, ce qu'ils ont dit est aussi la vérité. Naruto sourit plusieurs fois aux personnes de ce groupe, puis tendit les mains dans leur direction. Juste au moment où tout le monde se demandait ce que signifiait l'action de Naruto, un jeune homme avec les mêmes cheveux blonds, mais d'une couleur légèrement plus claire que ceux du garçon, se tint instantanément devant lui. Naruto se jeta dans les bras de Shiking devant tout le monde, confirmant ainsi leur justesse. Mais qui pourrait reprocher à Shiking d'être si heureux de le chouchouter? Ceux qui louaient Naruto tout à l'heure, mais le critiquaient en paroles et en actes, sont devenus silencieux. Naruto utilise ses actions pour montrer à tous qu'il a tout grâce à Shiking. Et alors? Il apprécie cela et apprécie le favoritisme. Après tout, c'est quelque chose que les autres ne peuvent obtenir, même s'ils le demandent. Jean Machiranui n'était pas pressé d'annoncer ses préparatifs pour le prochain match. Après tout, il faisait partie de ceux qui ont vu Naruto grandir. Il n'aime pas voir son propre enfant se faire rabaisser et ridiculiser par les autres. Ce serait encore mieux si on pouvait le frapper en retour en public. Naruto était complètement accroché à Shiking. Shiking porta Naruto, qui ressemblait à un koala, jusqu'à la zone de repos des joueurs, devant tout le monde. Il ne dit rien, mais on aurait dit qu'il avait tout dit. Et alors, même si Naruto dépend de Shiking, souvent, les liens sont bien plus importants que la force. Naruto se comporte encore comme un enfant. Malgré ces paroles du troisième Hokage, il n'y avait aucune réprimande dans son ton. Je vous fais vraiment honte. Son ton était empreint d'amour pour ses petits-enfants. Et l'ombre du vent, qui couvrait son visage de côté, se contenta d'un rire sec. Devant cette scène, Yaki sourit, réalisant qu'il s'était inquiété en vain. Je savais pertinemment que Naruto apprécierait tout ce qui avait un rapport avec Shiking. La petite farce prit fin et le jeu suivant commença. Merci pour les cadeaux. Chapitre 380. Le combat suivant oppose Aku de Togakure à Sakura Haruno de Konoha. Bai jeta un regard inconscient à Shiking. Ce dernier lui fit signe d'y aller. Shiking réfléchit et s'avança vers Bai. Monsieur Shi. À chaque fois qu'il affrontait Shiking, le regard de Bai était empli de désir. Shiking tapota l'épaule de Bai. Allez. Encouragé, le regard de Bai s'illumina. Oui. Je ferai de mon mieux. Tous ses soucis disparurent d'un coup. Il voulait juste gagner la partie et laisser Monsieur Shi le féliciter à nouveau. Sakura comprenait la force de Bai, après tout, elle l'avait déjà vu au pays des vagues. Cette limite de lignée, liée à la tribu glace, était infranchissable à ce moment-là. Sakura savait qu'elle ne pourrait pas vaincre Bai, mais elle voulait tout de même tester sa force. Ils entrèrent ensemble. En parlant à Shiking, Bai retira son masque et ne le remit pas après être entré. Son visage androgyne était exposé aux yeux de tous. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval basse avec des mèches bleues. Kimimaro les avait attachés avant de sortir. Kimimaro se tenait à côté de Shiking, sans un mot, mais ses yeux étaient fixés sur Bai. Shiking marqua une pause en regardant le jeune homme à côté de lui, presque aussi grand que lui.
Il semblerait que Kimimaro soit tombé malade cette année. Shiking remarqua son regard sur Bei et comprit. Kimimaro. Il appela. Kimimaro marqua une pause avant de se tourner vers Shiking. Oui, mon frère, as-tu des instructions? Tout en parlant, son regard se posait parfois sur Bei dans la salle. Kimimaro avait peut-être ressenti un certain malaise en changeant de façon de parler, mais après tant d'années, il avait toujours appelé Shiking mon frère. Une fois les événements des prochains jours terminés, vous et Bei devriez d'abord rester à Konoha. Après tant d'années de dur labeur, bien que son état se soit amélioré, il s'agit d'une bombe à retardement si elle n'est pas complètement guérie. Shiking ne voulait pas que Kimimaro meure ainsi. La recherche de Dame Tsuna devait être mise à l'ordre du jour. Bei ne l'accepterait pas non plus. D'accord. Kimimaro ne refuserait jamais à Shiking. Après tout, Kimimaro savait qu'il y avait toujours une raison à chaque action de Shiking. Le jeu commença. Bei ne retint pas ses forces. Après un geste étrange, des dizaines de miroirs apparurent de nulle part, Sakura au centre, l'entourant. Sakura avait déjà vu ce geste. Elle avait vu Shiro l'utiliser au pays des vagues. Bei entra dans le miroir. Sakura se méfiait du blanc dans chaque miroir. Des sambondances attaquèrent Sakura. En moins d'une minute, Sakura était couverte de blessures, mais elle était encore capable de réfléchir rapidement à des moyens de gérer la situation tout en résistant à certaines des attaques Sambon. La raison pour laquelle Sasuke avait pu voir les mouvements de Bei auparavant était parce qu'il avait activé le Sharingan. Sakura prit une profonde inspiration et serra les poings. Puis il se précipita vers le Bei le plus proche. La pluie de Sambon continuait, et Sakura, incapable de l'esquiver, ne pouvait que la bloquer de front. Lorsqu'elle brisa un miroir d'un coup de poing, elle faillit se transformer en hérisson. Le pouvoir meurtrier de Kemban n'est pas puissant, mais il peut sceller les points d'acupuncture humains. Grâce à Sakura qui étudie le ninjutsu médical à l'hôpital depuis un certain temps, elle comprend également l'emplacement de chaque point d'acupuncture dans le corps. Lorsque le Sambon fut inséré dans son corps, elle contrôlait déjà le chakra pour protéger les principaux points d'acupuncture. Elle brisa donc plus d'une douzaine de miroirs un par un avec ses poings. Il s'arrêta juste devant le dernier miroir, épuisé. Bei retira sa main et l'arbitre déclara Bei vainqueur après avoir confirmé que Sakura était incapable de continuer le combat. Bei reprit rapidement le Sambon des mains de Sakura. Une fine couche de chakra recouvrait la blessure de Sakura. Les blessures causées par Sambon, qui n'avait aucune intention de tuer au départ, guérirent rapidement. Cependant, ses forces n'ont pas encore récupéré, il ne peut donc être soutenu. Ce combat était aussi passionnant que le précédent, et les applaudissements furent nourris, tant pour Bei et Sakura, je suis coincé. Chapitre 381. Même si Bei est maintenant un ninja d'un autre pays. Cependant, il a donné suffisamment de respect à ses adversaires dans le jeu et son comportement de gentleman a gagné la faveur de nombreuses personnes à Konoha. Bien que Sakura soit frustrée, elle était convaincue de sa défaite. Après tout, l'écart entre eux était bien là. La différence de force entre Kimimaro et Hinata était trop grande, et le premier l'emporta sans conteste. Lorsque l'épée d'os spéciale fut retirée du corps, un grand cri de surprise retentit. Nombreux furent ceux qui reconnurent qu'il s'agissait du clan Kaguya, exterminé depuis longtemps, un clan célèbre pour sa bellicosité qui finit par anéantir le clan tout entier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste des descendants et qu'ils soient récupérés par le village linien. C'était aussi un duel de compétences physiques, mais la vitesse de Kimimaro était tout simplement trop rapide. Hinata le vit, mais n'eut pas le temps de réagir. Toute sa personne fut projetée au sol. Shiking aurait souhaité que Kimimaro soit plus doux, mais il craignait que l'estime de soi d'Hinata ne soit endommagée. Il tapota la clôture du doigt en guise de signal. Kimimaro, stupéfait, hocha la tête pour signifier qu'il avait reçu. Ensuite, les mouvements de Kimimaro devinrent beaucoup plus légers, du moins pas pour. Hinata sentit clairement que son adversaire diminuait de puissance et serra les dents. Ses yeux blancs fixèrent Kimimaro avec fermeté. « Monsieur Kimimaro, ne vous inquiétez pas et utilisez toute votre force pour me défier. » Kimimaro a toujours respecté le combat, qu'il s'agisse d'un sparring ou d'une compétition, et il le prend au sérieux. C'est la même chose maintenant. Après avoir entendu les paroles d'Hinata, son opinion sur cette petite fille apparemment faible changea. Il dit lentement, « Je ne t'ai pas laissé tomber,
J'ai juste changé ma façon de combattre. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup violent pour la 10e fois. Hinata, qui se releva en tremblant, tomba soudainement en avant. Kimimaro la rattrapa du dos de son sabre d'os, empêchant Hinata de tomber au sol. Jean Shiranui sauta pour vérifier l'état de santé d'Hinata et fut soulagé de constater qu'elle allait bien, juste évanouie. Yuga Hinata perd sa capacité de combat, Kaguya Kimimaro gagne. Lorsque les ninjas guérisseurs se précipitèrent, Kimimaro ajouta, « C'est juste une paralysie totale, il n'y aura pas d'effet secondaire, nous pourrons gagner quand le temps sera écoulé. » C'est la façon la plus douce de se battre pour Kimimaro. On suivit l'équipe médicale. N'importe qui avec un œil avisé pouvait voir que Kimimaro n'avait pas utilisé la force. Noji le regarda d'un air combatif. Kimimaro le remarqua, et lorsque leurs regards se croisèrent, Kimimaro s'intéressa également à lui. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Un bref échange de regards suffit aux deux parties pour se comprendre et convenir d'un moment pour s'affronter. À cet instant, ils semblaient déjà avoir vu la scène de l'affrontement acharné à venir, et leur cœur était empli d'impatience et d'excitation. Les personnes autour d'eux semblaient ressentir la tension et l'excitation, et leur lançaient des regards curieux, mais ils n'y prêtaient attention que l'un à l'autre. Shiro tapota Kimimaro, le ramenant à ses pensées. Leur partie étant terminée, il ne restait plus qu'à exécuter la consigne suivante. Alors que l'attention de tous était focalisée sur la partie suivante, Kimimaro quitta discrètement la scène. Ils se cachèrent sous l'avant-toit mentionné par Shiking et attendirent en silence. Shikamaru combattait Temari. Il n'avait jamais attaqué de femme, alors, lorsqu'il leva la main pour abandonner, il fut accidentellement heurté par Naruto qui cherchait Sasuke à côté de lui. Cela lui donna une apparence très étrange. Il tomba au sol, regardant le ciel bleu et les nuages blancs, sans aucun esprit combatif. Quand les gens sont sans voix, il rit toujours à haute voix sans raison apparente. C'est le cas de Temari qui tient un grand éventail. Calvin est dans un état grave, aidez-moi chapitre 382. Shikamaru n'avait aucune combativité, mais Temari, elle, était pleine de combativité et se précipita en premier. Shikamaru, initialement allongé, l'esquiva facilement, ça n'a pas vraiment d'importance de devenir un chunin ou non, mais un homme ne peut pas perdre contre une femme. Je suis impressionné par ce qu'il a dit. Naruto s'appuya sur Shiking. Shiking lui tapota la tête sans rien dire, mais observa le match avec sérieux. Vous savez, c'est la bataille amoureuse entre Shikamaru et Temari. Pourtant, ce match était très excitant. L'intelligent Shikamaru parvint à maîtriser Temari de diverses manières inattendues, puis, lève les mains en signe de défaite. Sous le regard perplexe de tout, Shikamaru dit, « J'ai beau avoir imaginé plus de 200 stratégies, le temps ne me permet pas de consommer trop de chakra. Je ne peux tenir que 10 secondes maximum. » Or, 10 secondes suffisent à décider de la vie ou de la mort d'un ninja. Pourtant, n'importe quel œil averti voyait que Shikamaru laissait son adversaire gagner. Après tout, c'est quelqu'un qui peut imaginer plus de 200 stratégies en un rien de temps. Cela signifie que vous avez prédit son prochain coup, mais qu'il a déjà prédit le vôtre. Temari jeta un regard profond à l'homme qui avait perdu tout esprit combatif dès la fin du jeu, puis se retourna et quitta la salle. C'est à ce moment qu'elle se souvint véritablement de son nom. Après avoir terminé, elle se dirigea vers Shiking. Après tout, Gaara se tenait également à côté de Shiking à ce moment-là. Sasuke n'était toujours pas revenu. Gaara ne pouvait qu'attendre. Il y avait aussi le temps pour la pause de la mi-temps. Mais personne n'avait l'idée de partir pendant un moment. Voyant qu'il était déjà l'heure du déjeuner, Shiking a même sorti des tables et des chaises devant tout le monde, puis, a commencé à manger. Les garçons et les filles qui étaient invités à s'asseoir tenaient tous leurs baguettes avec des regards confus sur leurs visages. Ils sentaient même les regards brûlants de milliers d'yeux jetés sur eux. Manger sous un tel regard, on a vite l'indigestion. Voyant que les enfants, à l'exception de Naruto et Gaara, tardaient à prendre leurs baguettes, Shiking comprit soudain ce qui se passait, tira un rideau pour leur cacher la vue. Et, les ninjas de Konoha sont vraiment intéressants, plaisanta le Kazekage en souriant, le visage entièrement couvert. Le Hokage soupira, impuissant, après tout, il n'y aura pas de tension dans votre propre village. Les autres professeurs, qui connaissaient bien Shiking, restèrent bouche bée. Mais l'heure du dîner était déjà arrivée.
Après avoir mangé et bu, Sasuke revint enfin. Kakashi l'amena et apparut au milieu de la salle, l'air extrêmement calme. Sous le regard de tout, Kakashi se gratta les cheveux. « Désolé, désolé, nous sommes en retard. » Kakashi a le droit d'être en retard, mais il a amené ses élèves ici pour une occasion aussi importante. On se tenait le front. Mais Sasuke est en bonne forme et semble bien plus fort qu'il y a un mois. Sasuke. Naruto lui fit un signe de la main depuis le ciel, ça faisait longtemps. Tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Ces mots ambigus mais directs modérèrent le tempérament froid de Sasuke. Ses oreilles devinrent légèrement rouges et il murmura à Naruto, « Idiot ». Kakashi, qui l'entendit de près, eut l'impression d'être mis en avant et quitta la scène sans perdre de temps. Gaara, lui aussi, était prêt à se battre. Il se tint sur la plateforme de sable, puis descendit en flottant et se plaça devant Sasuke. Lorsque le bruit du début du match retentit, Sasuke ouvrit ses yeux écarlates et le Magatama noir tournoya. Gaara resta là, les bras croisés. Son sable semblait plein de vie, bloquant les attaques de Sasuke encore et encore. La compétition était presque terminée, et elle se termina précipitamment, et chacun reprit ses occupations. Chapitre 383. Sasuke le poursuivit pas à pas, et juste au moment où la vitesse du sable ne pouvait rattraper son attaque, Gaara fut frappé de plein fouet par le combat du lion qu'il avait copié de Rock Lee. Gaara fut projeté dans les airs puis atterrit, soulevant un nuage de sable. Cependant, lorsque le vent et le sable se dissipèrent, on vit apparaître deux bras non humains, protégeant étroitement Gaara. Ses bras étaient écartés, et Gaara était indemne. C'était le corps du monstre à une queue Shukaku. Tu dois vraiment utiliser mon pouvoir pour te débarrasser d'un petit morveux comme ça. Et la voix stridente de Shukaku retentit. Temari s'avança, effrayé. Gaara. Tais-toi. Cette phrase fut adressée à Shukaku. Gaara leva la tête et la regarda. Je vais bien. Gaara est toujours sain d'esprit et n'est plus contrôlé par Shukaku. Temari et Kankuro étaient vraiment surpris et heureux, tout comme leur professeur principal. C'est une excellente nouvelle pour le village des sables cachés que Shukaku puisse être contrôlé par Gaara. Maki regarda Fanjing, assise sur la plateforme, avec une certaine inquiétude. Sasuke leva les lèvres, intéressant. La meilleure façon de gérer le sable est d'utiliser de l'eau. Le sable mélangé à de l'eau sera trop lourd. Malheureusement, Sasuke ne connaît aucun ninjutsu lié à la tribu eau. Il sauta en l'air, forma rapidement des sauts avec ses mains, et une énorme boule de feu fusa vers Gaara. Gaara la bloqua de front, mais avec la montée en température, le sable commença à fondre. Gaara resta un instant abasourdi et esquiva la poursuite de l'énorme boule de feu. Style vent, bombe de sable. D'épaisses balles de sable jaillirent de la bouche de Gaara vers Sasuke. La vitesse était comparable à celle d'une mitraillette. C'était le ninjutsu de Shukaku, et la sensation de ces projectiles le gênait un peu. Il choisit donc d'utiliser son propre sable pour se condenser en Kemban et poursuivre son attaque. Cependant, la létalité de ce ninjutsu était limitée. Même lorsque Sasuke ne put l'esquiver et le bloqua de plein fouet, il ne s'égratigna que la peau. C'est tout. Sasuke baissa les mains, mais l'instant d'après, il se figea. Je vois. Tu as laissé du sable couler dans mon sang et tu as bloqué mes mouvements. C'était une technique que Gaara venait d'apprendre et qu'il utilisait pour la première fois. Il n'était donc pas très compétent. Sasuke trouva rapidement un moyen de la briser. Juste à ce moment, des plumes blanches flottèrent dans le ciel. Les spectateurs, initialement attentifs, tombèrent les uns après les autres. Illusion. L'illusion inférieure ne servit à rien au Sharingan du Chia. Petit, inutile de me remercier de t'avoir aidé à briser l'illusion, ah ah. Le rire de Shukaku devint encore plus affreux. Gaara lui tapota la tête et dit, on dirait qu'il t'est arrivé quelque chose à Konoha. Il regarda Ji-King, qui avait déjà commencé à bouger dans le public, et dit, on continue plus tard. Arrêtons de nous battre d'abord. Ouais. Bien que ce fût dommage, Sasuke ne voulait plus se battre. Il était évident que la situation n'était pas idéale. Il fut le premier à se tenir près de Naruto et fut soulagé de constater qu'il n'était pas affecté. Sasuke et Naruto regardèrent Ji-King ensemble, attendant ses instructions. En fait, Ji-King était dans une situation délicate, car il ne savait pas si c'était Oncle Snack qui causait des problèmes cette fois. Bref, Gaara,
Va vérifier si Kazekage-sama est toujours la même personne. Tu veux dire que ton père a été changé. Temari, libéré de l'illusion, comprit rapidement ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas sûr, c'est juste une supposition. À en juger par leurs expressions, le village des sables cachés est bel et bien innocent cette fois. Shiking regarda la personne sur la plateforme et croisa son regard. Seuls ses yeux étaient visibles, et malgré la distance, Shiking pouvait encore lire le sourire dans ses yeux. Shiking lança une fusée éclairante dans le ciel. Les hommes qu'il avait déployés disparurent aussitôt. Les ninjas du son qui s'apprêtaient à agir furent immédiatement bloqués lorsqu'ils tentèrent une action. Ils regardèrent Bei et Kimimaro avec horreur. Pourquoi avez-vous trahi le seigneur Orochimaru? HMM? Bei pencha la tête. Il n'y a qu'une seule personne à qui je puisse obéir du début à la fin. Chapitre 384. Bei et Kimimaro contrôlaient le gars portant le protecteur frontal Sound Ninja avec une prison de glace et une prison d'os. Ils ont d'abord été gelés, puis piégés dans la prison d'os la plus dure. Pour les 4 ninjas qui rôdaient depuis si longtemps, il n'y avait aucune chance de s'échapper. Shiking se téléporta instantanément aux côtés du maître de la 3e génération. Mais l'homme portant le gilet d'ombre du vent était trop proche et le prit en otage en un instant. Les chunins environnants furent les premiers à être assommés par la fumée. La 3e génération fut kidnappée et emmenée sur le toit. Les membres de l'embu, masqués et encapuchonnés, se tinrent aux 4 coins et formèrent rapidement des sauts des mains simultanément, technique ninja. Formation des 4 flammes violettes. La barrière emprisonna la 3e génération et le Kazekage à l'intérieur. Lorsque Shiking arriva, il était déjà bloqué à l'extérieur de la barrière. Il regarda les 4 tonins retenus captifs, et celui portant le masque d'embu. On dirait que des préparatifs à 2 volets ont été faits. Shiking posa les mains sur ses hanches. Cependant, cette formation des 4 flammes violettes n'est pas impossible à briser. Malheureusement, les 4 membres de l'embu se suicidèrent après avoir terminé la formation, et il n'y eut aucune chance de capturer et ils les torturèrent. Ils détruisirent même leur cerveau, rendant impossible toute identification de la personne cachée grâce à leur mémoire. Cependant, Shiking imputa tous les mots à un certain Zhang, et il gardait cette histoire en tête pour le moment. Alors que seule la 3e génération et le Kazekage kidnappé restèrent à l'intérieur de la barrière, le Kazekage cessa de faire semblant et retira sa cape et sa capuche, révélant son visage pâle. « C'est toi, Orochimaru ». Le ton de la 3e génération exprimait une profonde déception envers Orochimaru. « Oncle Serpent, n'avais-tu pas dit que tu ne causerais pas d'ennui ?» Shiking désigna Orochimaru qui retenait toujours la 3e génération en otage. « Je t'ai juste dit que tu n'étais pas prêt pour le moment, n'est-ce pas ?» Orochimaru sourit. « Plus tard, on m'a proposé un prix élevé pour le commander. Comme vous le savez, mes recherches scientifiques nécessitent beaucoup d'argent, et il m'en a donné trop. » À ce moment-là, Orochimaru soupira tranquillement, indiquant qu'il n'avait pas le choix. Shiking était incapable de répondre. Après tout, il était assez pauvre et ne pouvait pas dire quelque chose comme « Je paierai le double de ce que l'autre partie me donne ». Il tourna donc son attention vers la 3e génération. Le Sandem évita son regard. Konoha est en déficit budgétaire ces derniers temps. Comment est-ce possible? Shiking fut surpris. Le 3e Hokage soupira. Le coût d'un examen de Chunin est très élevé. Bien que le Hokage de Konoha ne manque pas d'argent, il n'est pas assez riche pour dépenser des sommes astronomiques. Orochimaru lança à Shiking un regard qui signifiait « À toi de voir. Mais si tu es prêt à te donner à moi, ce n'est pas impossible. » Il se lécha le coin des lèvres après avoir dit cela. Sandé fut choqué. « Xiao Shiking t'a toujours appelé tonton. » Orochimaru. Un peu mécontent d'être mal compris, il n'avait pas vraiment envie de s'expliquer. Il prit donc ses distances et invoqua 3 cercueils sur le champ. Point d'exclamation. C'est ça, la réincarnation du monde impur. As-tu seulement appris les techniques interdites du maître? La 3e génération, choquée, scella rapidement le cercueil avant qu'il ne soit ouvert. Grand-père. Scelle le premier et le 2e. Shiking cherchait une brèche dans la barrière et cria à l'intérieur, encore un. Maître. Combien de temps allez-vous mettre pour finir d'installer les tuiles? Tout Konoha savait que le maître de Shiking était Jiraiya. Écartez-vous. Vous me marchez dessus.
Les briques sous les pieds d'Orochimaru parlèrent. Il haussa les sourcils et les frotta vigoureusement. Jiraiya apparut dans la fumée, le visage marqué de traces de pas. Il n'attendit pas et suivit la troisième génération pour sceller le cercueil. Mais le temps pressait, il ne put que suivre les instructions de Shiking et sceller d'abord les cercueils numérotés 1 et 2. Le troisième, numéroté 4, s'ouvrit lentement. Mais il n'y avait qu'un corps desséché à l'intérieur, et la personne qui avait initialement voulu se réincarner n'était pas là. Échec. Orochimaru, perplexe, s'approcha pour vérifier. Le ninjutsu n'avait pas échoué, mais il n'avait pas invoqué le quatrième Hokage. Il regarda Shiking d'un air nonchalant. « Tu me surprends toujours autant. Ne regarde pas mon bon disciple avec tes yeux pervers. Je viens de tout entendre. » Jiraiya pointa le nez d'Orochimaru. Après s'être revus après une longue séparation, ils ne sont toujours pas d'accord. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 385. Ce serait bien s'il ne s'agissait que d'une seule personne de la troisième génération. Après tout, le vieil homme est âgé et moins fort qu'avant. Avec l'arrivée de Jiraiya, les chances de gagner sont quasiment nulles. Mais après tout, puisque vous avez reçu l'argent, il est essentiel de faire semblant d'être honnête. Les transactions doivent toujours être fondées sur l'intégrité. Orochimaru invoqua donc directement 10 000 serpents. Jiraiya ne se laissa pas faire et appela le chef crapaud. Deux énormes bêtes spirituelles s'effondrèrent à moitié sur le toit. Shiking trouva également une brèche dans cette brèche. Malgré tant d'années, la troisième génération put constater qu'Orochimaru n'avait plus aucune intention meurtrière. Lorsque Shiking franchit la barrière, Wansh le remarqua. De bonne humeur, petit, quand vas-tu signer un contrat avec moi? Bah. Petit Chi a déjà signé un contrat avec notre montagne Myoboku. Cracha le chef crapaud sur Wansh. Les crapauds et les serpents ne font jamais bon ménage. Ah. Wansh ricana, et alors? Je ne suis pas aussi mesquin que vous, bande de crapauds. Ça ne me dérange pas de signer un contrat de plus avec le contractant. Wansh pensa à quelque chose et sourit d'une voix froide. Si ça vous dérange, ne serait-ce pas mieux? Alors cet enfant sera à moi seul. Sifflement, sifflement. Vieil homme, tu fais un vœu. Deux énormes créatures invoquées se battent pour le contractant. De l'autre côté, Orochimaru, en infériorité numérique, était prêt à fuir dès que l'occasion se présenterait. La troisième génération cessa le combat, essuya la sueur de son visage et s'assit près de Shiking. Je suis vieux, je ne peux plus me battre. Tu es encore en bonne santé. Tu peux te battre encore 20 ans sans problème. Shiking massa joyeusement les épaules de la troisième génération. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que tu savais toujours quelque chose à l'avance. La troisième génération regarda les deux disciples qui se battaient. Mais le savoir à l'avance n'est pas une bonne chose. Après tout, même si vous faites des préparatifs à l'avance, ce qui va arriver arrivera quand même. Et cela conduira également à un autre avenir inconnu. Tout comme cette fois, Shiking a organisé la sécurité pour chaque endroit autour du lieu. Contrôler la personne avant qu'elle n'agisse. Même Jiraiya était sous sa garde, et par coïncidence, il était placé avec précision dans cette formation de 4 flammes violettes. Il savait aussi que le cercueil portant le mot mort ne serait pas invoqué avec succès. Si tout est prédit avec exactitude, alors tout n'est pas une simple coïncidence. Soudain, pensant à quelque chose, le sang défrissonna. Xiao Shiking, à l'époque, Minato et les autres. La troisième génération se souvenait encore que 15 jours avant la naissance de Kushina, la méthode et le lieu de surveillance avaient soudainement changé. La situation sécuritaire dans la zone avait changé très brutalement. Et cela avait permis à Konoha de limiter les dégâts. En lien avec les événements d'aujourd'hui. Peut-être était-ce la suggestion de Shiking que Shuiman modifie temporairement le plan. Shiking avait fait tout cela pour sauver le couple Minato, mais malheureusement, il avait échoué. Et cette fois-ci, les 3 générations fixèrent Shiking d'un regard profond. Shiking se contenta de sourire et dit quelque chose de très enfantin. Je ne crois jamais au destin. Ce que je fais, c'est changer mon destin.
Après avoir dit cela, il ne put le supporter et se frotta les bras. Quelle bêtise! La troisième génération devina que la personne que Shiki voulait sauver cette fois-ci était lui-même. De ce fait, Shiki ne l'avait jamais quitté des yeux depuis son entrée dans la formation des 4 flammes pourpres. Peut-on changer son destin contre la volonté du ciel? Cela fit penser à Naruto aujourd'hui à la troisième génération. Si Shiki n'avait pas insisté et repris Naruto malgré les regards de tous, alors, à quoi ressemblerait Naruto aujourd'hui? Peut-être a-t-il grandi sans amour, sans famille, et a-t-il été ostracisé comme un monstre par les villageois? C'était, selon lui, le moyen le plus sûr pour Naruto de survivre et de grandir. Peut-être que je suis vraiment vieux. Sandé soupira lentement. Chapitre 386. Finalement, Orochimaru ne fit pas le poids face aux efforts combinés du troisième Hokage et de Jiraiya, et s'enfuit, pris de panique, sous terre. Du moins, c'est ce qu'il semble en surface. Shiki regarda l'heure. Bien que l'heure de la mort de la troisième génération fût passée, il était toujours inquiet. Grâce au personnel déjà déployé ailleurs, il n'y eut aucune perte lors de ce raid. S'il y en avait une, c'était bien le Chunin qui était aux côtés du troisième Hokage à ce moment-là. Il a été touché par 3 kunai. Seul malchanceux blessé de toute la partie, il est actuellement hospitalisé. Tant que tout n'a pas été géré correctement, l'attaque n'a pas gagné les villageois et s'est déroulée discrètement. La nouvelle a également été étouffée. Sans la participation du village des sables, seuls Orochimaru et quelques assistants inutiles envoyés par ses partenaires n'ont pu faire de vagues. C'est le village des sables qui était en proie au chaos. Leur 4e Kazekage étant introuvable. Après que les frères et sœurs du village des sables, menés par Maki, en aient informé le 3e Hokage, ce dernier a envoyé des renforts au village des sables, principalement pour stabiliser le village et empêcher les attaques extérieures. Plus tard, ils s'uniront pour enquêter sur la localisation du 4e Kazekage. Au moins, même si je suis attaqué, je dois avoir des nouvelles. Shiki ignorait vraiment où le 4e Kazekage était allé. Après tout, il était bel et bien mort. À l'origine, mais cette fois, il n'en était pas sûr. Et s'il avait simplement été ligoté par Orochimaru? La nouvelle génération de Genin s'en est très bien sortie. Après avoir supprimé l'illusion et assuré la sécurité des personnes ordinaires, ils ont été affectés à la surveillance du lieu de compétition. Pendant ce temps, un individu suspect s'est introduit par effraction, mais a été maîtrisé par les Genins. Dès que la technique d'imitation de l'ombre fut terminée, Naruto fut le premier à trouver quelque chose pour bloquer la bouche de l'autre personne. Ningji et Hinata scellèrent ses méridiens par acupuncture, ne lui laissant aucune chance de se blesser et de détruire l'épreuve. Sasuke utilisa directement son Sharingan pour les plonger dans l'illusion. Il fait déjà nuit, mais il reste encore beaucoup de choses à régler après cet incident. Le bâtiment du Hokage était brillamment éclairé. Tous les départements travaillent des heures supplémentaires. Dans le bureau du Hokage, Naruto était allongé sur le corps de Shiki et dormait profondément. Jiraiya était allongé sur une autre chaise, ronflant. Shiki lisait le roman. Le 3e Hokage travaille toujours. Pour être honnête, à son âge, le Sandaime doit encore veiller tard et faire des heures supplémentaires. Il commence déjà à se sentir déséquilibré. À l'aube, Shiki s'assura que la 3e génération allait vraiment bien avant de s'apprêter à ramener Naruto chez lui pour dormir. Avant de partir, la 3e génération interpella Shiki. Tsunade, ce gamin. D'après la compréhension que le 3e Hokage avait de Tsunade, cet enfant était le moins apte à devenir Hokage parmi ses 3 élèves. Mais d'après ce que Shiki a mentionné récemment, elle avait demandé à Jiraiya de la retrouver plus tôt. Il n'est pas difficile de deviner qu'elle deviendra le 5e Hokage. Tsunade est certes la plus forte du monde ninja en ninjutsu médical, mais elle ne l'a pas utilisé depuis des années. Dame Tsunade est très douée. Shiki affirma. Cependant, avant de la réinviter, il faut que tout le village se mette en scène. Les sourcils de la 3e génération se froncèrent, et il sentait toujours que ce ne serait pas une bonne chose. Tu veux aussi prendre une retraite anticipée, n'est-ce pas? Shiki sourit malicieusement, tel un renard. D'accord, arrange-toi. Mais à cette époque, la tentation de la retraite était grande, alors les 3 générations firent un compromis.
mais 3 générations n'auraient jamais imaginé pouvoir assister à leurs propres funérailles un jour. Naruto fut porté chez lui par Shiking, et il ne se réveilla pas lorsqu'on le déposa sur le lit. Il était évident qu'il était très fatigué par ce qui s'était passé la veille. Il lui massa les épaules, lui enfila des vêtements propres, puis alla se laver avant de s'allonger sur le lit. J'ai dormi jusqu'à l'après-midi. Chapitre 387. Une petite ville loin de Konoha. À ce moment précis, en pleine journée, le casino grouille déjà de monde. Parmi eux, la voix d'une femme résonnait le plus fort. La scène la plus dramatique était celle où, lorsqu'elle misait gros, d'autres misaient petit, et lorsqu'elle misait petit, d'autres misaient gros. Tsunade Sanju, surnommé le gros mouton. Tout pari est forcément perdu. C'est un sale type, et surtout têtu. Alors, quand son assistante, Jinjin, arriva, plusieurs grosses liasses de billets avaient déjà été emportées. Madame Tsunade. Vous êtes encore là si tôt. Shizune regarda la pile de billets gagnés d'un air triste, et j'ai tellement perdu. Le cochon rose dans ses bras renifla. Shizune, c'est tellement bruyant. Tsunade se boucha les oreilles, refusant d'entendre ces remarques lancinantes. Bref, sortons d'abord. Le petit cochon rose sauta consciemment au sol et Shizune traîna Tsunade hors d'ici. Après avoir quitté l'environnement bruyant, Tsunade découvrit que les yeux de Shizune étaient rouges. Tsunade retira son attitude nonchalante et passa son bras autour du cou de Shizune. D'accord, d'accord, je te promets que je ne viendrai pas si tôt le matin la prochaine fois. Tu ne peux pas juste sortir. Renifla Shizune. Non. Tu devrais être justifié et honnête à ce moment-là. Shizune fondit en larmes. Elle pleura plus fort que jamais. Tsunade n'eut d'autre choix que de la persuader de dire quelques mots. Mais ses paroles suivantes la firent frissonner. Shizune pleura et dit, « Troisième. Maître de 3e génération, il. » Tsunade. Tsunade baissa la tête et pinça les lèvres. Vraiment, même le vieil homme. Shizune, rentrons, dame Tsunade. Au moins, on peut encore arriver à temps maintenant. Laisse-moi y réfléchir. Tsunade fit un geste de la main et partit seule. Elle tourna au coin et entra dans le pub. Mais sa place habituelle était déjà prise. Tsunade, de mauvaise humeur, fronça les sourcils et dit, « Tu prends ma place, petite morveuse. » HMM. Naruto, la bouche pleine, se retourna en entendant la voix, ses yeux bleus clairs et brillants. Au moment où il se retourna, Tsunade était en transe, comme si sa silhouette se superposait à celle de son frère. Les mots suivants restèrent coincés dans ma gorge. Ah! Les yeux de Naruto s'illuminèrent en voyant clairement la personne devant lui, je t'ai enfin attendu. Naruto but une gorgée de soda et avala ce qu'il avait dans la bouche, puis se retourna et s'assit droit devant Tsunade. Tu me connais? Tsunade haussa un sourcil et le regarda de haut en bas. Puis je découvris le bandeau frontal de Konoha, ainsi que ce visage et cette couleur de cheveux familiers. De toute façon, on dirait que ce couple est avec lui. J'ai souvent entendu mon oncle parler de toi. Naruto se redressa, l'air obéissant. Je m'appelle Uzumaki Naruto, ravi de te rencontrer, Tsunade, ma sœur. Naruto pencha la tête, perplexe. Mon oncle m'a dit que toi et maître Jiraiya étiez camarades de classe, mais tu as l'air bien jeune. Aucune femme ne serait mécontente d'être félicitée pour sa jeunesse, et Tsunade ne fait certainement pas exception. Petite, tu es plutôt douée pour parler. Cette remarque désinvolte fit rire Tsunade. Si c'était quelqu'un d'autre, on pourrait le soupçonner de me flatter pour me faire plaisir. Mais elle avait en tête un filtre fraternel lorsqu'elle a vu Naruto pour la première fois, alors l'appel de ma sœur l'a profondément touché. Patron. Apportez tout ce qui convient aux enfants. Tsunade était de bonne humeur. Elle fit un geste de la main et commanda des plats avec audace. Mange, mange encore, ma sœur te régalera. Peu importe la raison de la présence de Naruto, n'en parlons pas pour l'instant. Prolongeons les moments heureux. Naruto est bien venu voir Tsunade avec une mission, mais il sentait que Tsunade était de mauvaise humeur. Et puis, en se regardant, on dirait qu'on va mieux. Bien qu'il n'en connaisse pas la raison, il fut assez intelligent pour ne pas lui demander de retourner à Konoha à ce moment-là. Les deux personnes de générations différentes s'entendirent très bien dans leur conversation. Lorsque Shizune arriva, elle vit sa dame Tsunade presque allongée sur le garçon blond. Elle fut horrifiée. Tsunade-sama, toi. Chapitre 388.
Shizune les désigna du doigt, le visage livide. Dame Tsunade, avez-vous enfin fait une chose pareille? Elle tomba au sol, l'air désespéré. J'ai juré un jour que si Dame Tsunade faisait quelque chose d'irréversible, je dis. Elle sortit un cunet en tremblant et le pointa vers son cou. C'est moi qui ai négligé Dame Tsunade, Seigneur Dieu, je suis coupable. Mademoiselle, même si vous avez envie de vous suicider, ne le faites pas dans ma boutique. Cela affecterait nos affaires. Heureusement, le tenancier de la taverne arriva à temps pour l'en empêcher. A-t-il un malentendu pendant cette période? Tsunade était aussi une cliente assidue, et le patron comprit son genre. Cette dame n'aurait jamais attaqué un jeune garçon auparavant, dit-il d'un air sérieux. Mais, le regard de Shizune se reporta sur eux deux. Tsunade était alors déjà ivre et inconsciente. La cape glissa et la ceinture se desserra légèrement. Sa poitrine était exposée, et heureusement, Naruto retira son manteau juste à temps pour la couvrir. C'est seulement à ce moment-là que Naruto remarqua Shizune. Bien que Naruto n'ait pas bu, Tsunade avait commandé un alcool fort ce jour-là, et rien qu'à l'odeur, il se sentait un peu pompette. Son visage était donc rouge, et comme Tsunade lui caressait la tête, ses cheveux étaient un peu en désordre, et ses vêtements étaient mal rangés, dévoilant ses épaules. Après avoir retiré sa veste, le horési en dessous révélait ses muscles et ses abdominaux. On le distingue à peine. C'est un beau garçon radieux, aux lèvres rouges et aux dents blanches. Shizune comprit soudain que ce n'était pas la faute de Dame Tsunade. Si un jeune homme comme lui se jetait dans ses bras, si c'était elle, elle avait tort. Toi, qui es-tu? Laisse-moi te dire, Dame Tsunade n'est pas quelqu'un qu'on peut escalader. Shizune courut vers Tsunade et l'aida à se relever. Ses vêtements glissèrent, révélant une tache blanche, et elle se couvrit rapidement les yeux. Elle traita Naruto d'adolescent égaré. Naruto cligna des yeux innocemment. Je suis le petit frère de Sœur Tsunade. Sœur Tsunade était ivre et m'a reconnu comme son petit frère. Shizune se figea, et la Tsunade qu'elle tenait dans sa main tomba au sol. HMM. Point d'interrogation. Par terre? Ah Shizune, laisse-moi te dire quelque chose, c'est mon petit frère nouvellement adopté, qu'est-ce que tu en penses? Mignon, non? Les paroles de Tsunade étaient toutes en alcool. Shizune? Pourquoi utilises-tu la technique du clone? Je n'ai pas utilisé la technique du clone. Réveille-toi, Dame Tsunade. Cet enfant est assez vieux pour être ton petit-fils. Elle estima que le garçon n'avait pas plus de 15 ans, peut-être même moins. Comment puis-je être ton petit frère? Shizune jeta un coup d'œil à Naruto qui bâilla et resta figé un instant. Elle sembla comprendre pourquoi Dame Tsunade voulait reconnaître ce garçon comme son petit frère. On dirait un peu. Dame Tsunade, je vais d'abord te ramener. Bref, retourne d'où tu viens. Dame Tsunade était de mauvaise humeur et a prononcé ces paroles d'ivrogne, alors ne les prends pas au sérieux. Après réflexion, Shizune sortit de l'argent et le fourra dans la main de Naruto. Cet endroit te suffit pour vivre un moment. Ne fais plus jamais ce genre de choses. Jinjian regarda les yeux clairs du garçon et ressentit une certaine réticence. Ce devait être la première fois qu'il faisait une chose pareille, aussi pitoyable. Naruto cligna des yeux, empocha l'argent et le suivit. Shizune regarda la petite queue qui la suivait et fronça les sourcils. Ne nous suis pas. Non. Naruto parut angoissé. Je dois retourner au village avec Sœur Tsunade pour quelque chose. Au fait, Tsunade lui avait confisqué son bandeau frontal, prétextant qu'il éblouit les yeux. Tsunade-sama ne t'accompagnera pas. Ces paroles mirent Shizune en alerte. Ne gâche pas ton énergie. Après tout, au fil des ans, de nombreux pays ninja ont invité Dame Tsunade pour soigner des maladies, mais toutes ont été refusées. Sur ce, Shizune plaça Tsunade sur son dos et accéléra le pas, sautant sur le toit. Chapitre 389. Naruto vit que Shizune essayait de l'éviter et cessa de la poursuivre. Jiraiya, qui était allé recueillir d'autres informations et était revenu, vit que seul Naruto était là et haussa les sourcils. Où est Tsunade? T'a-t-elle abandonné? Naruto secoua la tête. Oui et non. C'était Sœur Shizune qui était à côté de Sœur Tsunade. Elle m'a donné de l'argent et m'a dit de rentrer chez moi et de ne plus jamais refaire ce genre de choses. Naruto cligna des yeux, l'air innocent. Pendant un instant, Jiraiya ne sut vraiment pas par où commencer. Il se frotta les sourcils et dit à Naruto, premièrement,
Tu ne peux pas appeler Tsuna sœur. Vu son âge et son ancienneté, elle peut être ta grand-mère. Deuxièmement, où est ton bandeau? Jiraiya, la petite fille qui suivait Tsunade, était au courant. Vu sa tendresse, elle aurait dû deviner la raison de la venue de Naruto en le voyant porter le bandeau frontal de Konoha. Du coup, comme il n'avait pas apporté son bandeau, il fut traité d'adolescent délinquant. J'avais envie de rire, mais j'avais peur de lui apprendre de mauvaises choses. Je me suis retourné et je me suis à nouveau sermonné. Eh bien, c'est l'argent de poche qu'elle a donné aux enfants de Konoha. La prochaine fois que vous vous verrez, remerciez-la directement. N'oubliez pas d'apporter le bandeau frontal. Oh, compris. Naruto essuya l'odeur d'alcool sur son corps, puis sortit un autre vêtement du parchemin de scellement et l'enfila. Cette habileté fit tiquer les yeux de Jiraiya. Comment se fait-il que tu aies appris tous les tours de ton oncle? Parce que c'est vraiment pratique. Mais je ne suis pas aussi doué que mon oncle, alors je ne peux en porter que 3 séparément. C'est facile de se perdre si j'en porte plus. Naruto compta les parchemins sur le corps de Shiking avec ses mains, je n'ai pas vu combien mon oncle en portait. Jiraiya se tint le front et dit, ce type a divisé les provisions en 2 catégories, celle pour le combat et celle pour la vie quotidienne. Mais à vrai dire, quand lui et Shiking s'entraînaient dans la nature, le repos était un vrai pique-nique. Nous avons tout, pas peur de la chaleur en été, pas peur du froid en hiver. En tant que ninja, tous les outils qu'il utilise sont liés à son propre ninjutsu. Talismans explosifs, kunai, shuriken, yurigan, etc. sont les plus basiques, mais faute de place, on n'en emporte généralement pas beaucoup. Seul Shiking avait 2 petits parchemins dans son sac à dos. Il s'avéra que le parchemin scellé ressemblait à une poupée gigogne, l'une dans l'autre. Jiraiya lui demanda un jour, « N'as-tu pas peur d'être retardé lorsque tu auras besoin d'utiliser les outils ninja ?» Shiking répondit, « Tant que tu es assez rapide et habile, tu n'as rien à craindre. » Cependant, quelle est la vitesse de Shiking? Il était si rapide que Jiraiya pensa que ses outils ninja étaient simplement rangés dans sa petite trousse. Cependant, alors qu'il lançait kunai et shuriken les uns après les autres, leur nombre dépassait largement la capacité de la petite trousse. Et le plus important, c'est qu'il n'a pas peur de perdre ses affaires. Lui seul peut ouvrir ce parchemin. Quoi qu'il en soit, Jiraiya essaya longtemps, mais en vain. Plus tard, il le laissa partir devant l'insistance de Shiking et parce que ses actions n'auraient aucune incidence sur le combat. À cette époque, Jiraiya disait souvent que lorsque Shiking sortait, c'était comme mettre toute la famille dans sa poche. Maintenant, Naruto a appris ses tours. Il fixa Naruto du regard et dit, « Cette méthode peut effectivement te permettre d'accumuler beaucoup de choses dans ta trousse à outils de ninja, mais si tu ne parviens pas à atteindre la moitié de la maîtrise actuelle de Shiking en 3 ans, je te conseille d'abandonner au plus vite. » Pourquoi 3 ans? Ou la moitié de la force actuelle de mon oncle? Demanda Naruto. Parce qu'à ton âge, il connaissait déjà très bien chaque parchemin. Jiraiya le frappa à la tête et dit, « Allons manger. » En parlant de manger, Naruto, déjà repu, ne put s'empêcher de roter. Il dit d'un ton d'excuse, « Maître sexy, tu peux aller manger seul aujourd'hui. Sœur Tsunade m'a invité à dîner. Je suis tellement repu. Je t'avais dit de l'appeler grand-mère. » Jiraiya se retourna, furieux, et dit, « Petite fille sans cœur. Retourne à l'hôtel toute seule. » Puis il s'en alla seul. C'est une coïncidence, ou peut-être est-ce intentionnel. L'hôtel où Naruto et ses amis avaient séjourné était le même que celui où Tsunade et ses amis avaient séjourné. Chapitre 390. Coïncidence ou intention délibérée, on ne le sait pas. Mais Naruto n'en savait rien. En sortant du grand bain et en retournant dans sa chambre, il croisa Shizune, qui revenait également avec de la nourriture. Shizune se méfia d'abord du garçon qui le rattrapait, puis l'observa tandis qu'il semblait se diriger vers la chambre voisine. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle apprenait que quelqu'un avait emménagé à côté. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un oncle. En repensant à la façon dont le garçon avait abordé Dame Tsunade à la taverne aujourd'hui, et en comparant cela à son comportement actuel, qui venait de terminer sa douche et de se préparer à entrer dans la chambre d'à côté. De plus, comme il venait de prendre un bain, son visage était rouge et il portait un peignoir ample, il était très facile de faire des illusions. Ses yeux s'écarquillèrent, « Toi, l'argent que je t'ai donné était clairement suffisant pour un moment.
Pourquoi es-tu encore? Elle, en tant que fille pure, ne put dire le reste. Naruto sourit et le salua, puis je me suis soudain souvenu et j'ai dit, mon maître immortel et lubrique m'a dit de te remercier pour ton argent de poche aujourd'hui. Après l'avoir remercié chaleureusement, Naruto a hoché la tête et est entré le premier dans la pièce. Mais après être entré, j'ai inconsciemment touché mon front et constaté que je n'avais pas encore mis mon bandeau. Bien que le maître immortel lubrique m'ait dit de le remercier en portant le bandeau, mais ça ne devrait pas avoir d'importance si je ne l'apporte pas, n'est-ce pas? Le sourire innocent du garçon a brillé dans les yeux de Shizune. Elle s'est dirigée vers leur chambre, le regard vide. Asseyez-vous, mangez et regardez Tsunade qui dort profondément. Plus j'y pensais, plus j'étais triste. Je me suis relevé avec fracas et j'ai heurté le coin de la table. Tsunade fut réveillée en sursaut par le bruit, mais après avoir jeté un coup d'œil à Shizune, elle se retourna et continua de dormir. Jinjiin sortit discrètement par la fenêtre, puis regarda attentivement celle de la pièce voisine. À travers le reflet, elle vit deux personnes se déshabiller. Naruto et Jiraiya dans la pièce voisine. Après le retour de Jiraiya, il se prépara à prendre un bain dans les grands bains. Cependant, trouvant trop compliqué de nouer ses vêtements des deux côtés, il décida d'enfiler un peignoir dans la pièce avant de s'y rendre. Naruto, quant à lui, voulait se changer et sortir se promener dans la rue. En tant qu'homme et grand-parent, il est normal qu'il se change au même endroit. Mais lorsque Jinjiin vit cette scène, elle eut une toute autre impression. Arrête. Pervers. Shizune ouvrit la fenêtre et sauta à l'intérieur. Les yeux fermés, elle enfila rapidement et avec précision les vêtements de Naruto et se précipita dans leur chambre. Les mouvements furent effectués d'un seul geste fluide, il n'y avait donc aucun signe du regard pervers qu'elle mentionnait. Pourquoi fermes-tu les yeux? La réponse est que tu as peur de voir quelque chose de sale que tu ne devrais pas voir. Jiraiya savait qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur de la fenêtre, et il savait aussi que c'était la petite fille qui suivait Tsunade depuis toujours. Oh, je suis une grande fille maintenant. Naruto fut inexplicablement grondé par la fille aînée, et fut lui aussi kidnappé. Est-ce tolérable? Alors, il enfila rapidement son peignoir, sortit par la fenêtre et sauta vers une autre. Dès que Naruto fut amené dans la pièce, Shizune n'eut pas le temps de pousser un soupir de soulagement qu'elle vit la silhouette de tout à l'heure apparaître à la fenêtre. Mais elle fut poussée avant qu'elle puisse la verrouiller. Elle résista de toutes ses forces. Comment oses-tu, pervers, me poursuivre? Combien d'argent as-tu donné à cet enfant? Je t'en donne le double. En entendant cela, Jiraiya comprit que cette fille avait encore mal compris. Il avait mal compris Tsunade, et en tant que spectateur, il apprécia le spectacle, mais ce ne serait pas. C'était tellement drôle si c'était lui qui était impliqué, je te le dis, tu es avec Tsunade depuis des années, et tu n'as fait que penser à des bêtises toute la journée. Tu as même découvert les informations de Dame Tsunade. Qui es-tu? Shizune sortit la seringue de sa cuisse et la planta violemment dans les bras à moitié enfoncés. Ah! La douleur fit lâcher inconsciemment à Jiraiya ses mains, et Shizune en profita pour verrouiller la fenêtre. Naruto voulut dire quelque chose, mais Shizune avait déjà couru vers Tsunade et l'avait attrapé. Réveille-toi, Dame Tsunade. On change de place. Il y a un pervers ici. Point d'exclamation. Chapitre 391. Shizune était au bord des larmes. En fait, elle pleurait déjà à chaudes larmes. Ce pervers a l'air difficile à gérer et n'est définitivement pas une personne ordinaire. Tsunade fut réveillée en sursaut, la tête lui tournait et elle était sur le point de se fendre. Elle se couvrit la bouche, repoussa Shizune et se précipita dans la salle de bain. Puis il y eut un hug qui résonna dans toute la pièce. Lorsque Naruto entendit la voix, son visage pâlit et il courut à la fenêtre. Zut! Je déteste cette voix au plus haut point. Puis, il croisa le regard plein de ressentiment de Jiraiya. Jiraiya reçut une injection d'anesthésiant et se redressa. Le plus pitoyable était qu'un tas de crottes d'oiseaux soit apparu sur sa tête en si peu de temps. Il regarda Naruto et serra les dents. Aide-moi à l'essuyer. Ce n'était encore qu'une fine boule qui allait lui glisser dans la bouche. Naruto retint son rire, retira la seringue encore plantée dans le bras de Jiraiya, lui donna l'antidote dans son sac, puis tira les vêtements de Jiraiya pour essuyer la saleté de son visage. Jiraiya. Le jeune disciple a une conscience, mais ce n'est pas juste.
Mais il reprit vite conscience. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Mon oncle m'a donné un truc appelé des pilules Quingrejidus. Le nom est un peu compliqué, mais ça peut guérir la plupart des poisons, à condition qu'il ne soit pas trop complexe. Jiraiya tendit la main et en demanda une autre à Naruto, puis la mit sous son nez et la renifla. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent et il entra par la fenêtre. À cet instant, Tsunade se rinçait la bouche et en ressortit, l'air sombre. Lorsqu'elle aperçut Jiraiya, avant même qu'elle puisse dire un mot, quelque chose lui fut fourré dans la bouche. La nourriture fondit et elle n'eut même pas le temps de la recracher. Et qu'est-ce que tu m'as donné à manger, idiot? Tsunade, assise en tailleur, méditait, contrôlant la circulation de son chakra. Résultat, en moins de 30 secondes, elle se leva, attrapa Jiraiya par le col et le souleva. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Des pilules Quingrejidus. Jiraiya était tiré vers le bas, centimètre par centimètre, mais sa ceinture retomba. Tsunade baissa inconsciemment les yeux, puis lâcha sa main. Elle avait l'impression d'avoir les yeux aveuglés. Ah! Je vous l'avais bien dit, c'est un pervers. Dame Tsunade, courons. Shizune vit les vêtements ouverts et bondit, éloignez-vous de Dame Tsunade. Ignorant sa peur, elle se précipita pour gifler violemment la personne devant elle. Jiraiya pencha la tête complètement sur le côté. Jinjian l'observait silencieusement du coin de l'œil, mais plus elle le regardait, plus il lui semblait familier. Ah! Rit Tsunade d'un rire particulièrement fort. Voyant l'air choqué de son maître, Naruto courut vers lui avec attention et lui mit la ceinture, les yeux fermés. Mais il avait déjà été vu nu par les deux dames présentes. Non seulement il fut vu nu, mais il reçut une gifle. Jiraiya rit soudain. Oh, ce monde est si froid. Oui, oui, oui. Je suis désolé, Seigneur Jiraiya. Shizune savait qu'elle avait vraiment mal compris. Non, Shizune, tu as raison, c'est un grand pervers, ce n'est pas faux de dire que c'est un pervers. Grâce à la pilule, le mal de tête de Tsunade avait disparu, il était plein d'énergie. Viens ici, mon garçon. Tsunade fit un signe de la main à Naruto. Tsunade savait que ce qu'elle venait d'avaler n'était pas celui de Jiraiya, donc il était plus probable que ce soit celui de Naruto. Naruto courut s'asseoir devant Tsunade. Qu'est-ce que tu lui as donné? Tsunade regarda Naruto droit dans les yeux. Naruto sortit le flacon entier. Mon oncle m'a donné les pilules Quingrejidus. Je peux les manger comme des bonbons quand je n'ai rien à faire. Il n'y a aucun effet secondaire. Les veines du front de Tsunade se gonflèrent. Il te laisse manger ce genre de bonbons? Naruto pointa son doigt, parce que mon oncle a beaucoup de... Tsunade. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 392. Tsunade savait pourquoi ces deux personnes étaient apparues ici. C'était simplement le fruit de 3 générations de funérailles. Il serait donc naturel qu'ils deviennent le prochain Hokage. Tsunade ne se sentait pas apte à être Hokage. Si elle le demandait, Jiraiya serait plus apte qu'elle. Impossible de revenir en arrière, mais elle voulait voir Chiking maintenant et lui demanda, à quoi bon donner des bonbons à des enfants, des substances médicinales aussi précieuses? 1. Tsunade se calma. Impossible, elle attrapa Naruto et le secoua. Ah! Naruto fut soulevé et secoué comme une bouteille. Mais seuls 2 parchemins et quelques outils ninja de la trousse en sortirent. Le regard de Tsunade se posa sur les 2 parchemins spéciaux. 1. Tu as vraiment appris tous ces tours. Elle dit la même chose que Jiraiya. Dame Tsunade, qui est-il? Shizune eut l'impression d'avoir commis un gros malentendu. Tsunade la regarda, le neveu de ce garçon. Ce type. Après un moment de confusion, Shizune rougit de la tête aux pieds. Oh! On dirait qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant entre vous deux. Jiraiya sortit un stylo et du papier, prêt à écrire un roman. Non. Rien. Shizune se couvrit le visage et se cacha derrière Tsunade. Tsunade sourit et lui tapota la tête. C'est juste une petite affaire de Chiking, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi? Tante Tsunade, dis-moi, dis-moi. Naruto se pencha, saisit la main de Tsunade et la serra.
Tsunade plia les doigts et les effleura du front de Naruto. Ça fait mal. Naruto se couvrit le front, qui rougit instantanément, les yeux remplis de larmes. Cependant, Tsunade se retint visiblement, sinon Naruto aurait déjà traversé le mur et aurait été projeté au loin. Tsunade toussa sèchement, puis parla lentement. C'est vrai, Shiking ne ressemblait-il pas à une petite fille quand il était enfant? Quand Shizune l'a rencontré pour la première fois, elle l'a pris pour une petite fille. Voyant Shiking uriner debout, elle courut vers lui, tout excitée, pour lui demander comment il faisait, et elle voulait apprendre aussi. Tsunade afficha un sourire malicieux en évoquant le passé. Cela a vraiment embarrassé Xiao Shiking. Peu importe comment il expliquait, c'était inutile. Pendant longtemps, Jinjian a harcelé Xiao Shiking pour qu'il lui apprenne. Ah, arrête de parler. Shizune voulait s'enterrer. Enfant, elle n'avait aucune notion de garçon et de fille, elle trouvait juste cette personne très belle. Elle est si belle, elle doit être une fille comme moi. Ce n'est qu'après avoir quitté Konoha avec Dame Tsunade qu'elle a découvert la diversité biologique, un concept encore vague à l'époque. En grandissant, j'ai compris que les hommes et les femmes sont différents. En réalité, elle ne se souvenait pas clairement de son enfance, mais lorsqu'elle revit Shiking, il était devenu un beau jeune homme. Il avait grandi avec des proportions parfaites et était maintenant encore plus délicat et beau. Pour une raison inconnue, Jinjian se remémora soudain ses souvenirs d'enfance. Après cela, Jinjian rougissait à chaque fois qu'elle voyait Shiking. C'était purement par gêne. C'est donc comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de photos de mon oncle enfant à la maison. Les photos laissées à la maison datent de son âge. Il n'y a aucune photo de moi avant mes 10 ans à la maison. Comment pourrait-il en être autrement? Kushina aime laisser des traces de sa vie. Depuis son mariage, elle a acheté un appareil photo. Les photos les plus courantes de l'album sont celles de Shiking et Shuiman, individuelles ou de groupe. Il y en a beaucoup. Quant à savoir pourquoi Naruto ne l'avait jamais vu, c'est une chose qu'on pourrait comprendre en y réfléchissant un peu plus. Je suis allé à une exposition de bande dessinée hier et j'étais tellement fatigué en rentrant que je n'arrivais plus à réfléchir. Nous avons déménagé aujourd'hui et avons été occupés toute la journée. Je mettrai un selfie dans les commentaires de ce chapitre. Et, un peu narcissique. Chapitre 393. Après ces petits épisodes, on en est enfin arrivé aux choses sérieuses. Reviens à Konoha avec nous tante Tsunade. Naruto s'assit docilement devant Tsunade. Je refuse. Quelle tante? Les générations sont chaotiques. Tsunade refusa sans hésiter. Cependant, Naruto, qui s'était préparé, ne s'en offusqua pas. Au contraire, il afficha une expression qui signifiait comme prévu. Tsunade haussa un sourcil. Bien qu'elle fût soulagée que le petit morveux ne l'importune pas, son attitude détendue la mettait inexplicablement mal à l'aise. Mon garçon, pourquoi ne pas patienter encore un peu? Cependant, Naruto répondit d'un air sérieux, non, mon oncle a dit que les hommes qui s'attachent aux autres sont de la plus basse classe. Ce n'est pas ce qu'un gentleman devrait faire. Ça fait mal. Tsunade tenait la tête de Naruto d'une main, les veines saillantes sur le dos de sa main, se retenant visiblement de lui écraser la tête. Mon garçon, tu es un ninja, à quoi bon parler de comportement de gentleman? Tu m'appelles tonton depuis le début. C'est tellement agaçant. Tsunade n'en put plus et jeta Naruto par la fenêtre. Naruto fit un salto en plein vol et atterrit au sol sous les exclamations de tous. Jiraiya appuya son bras contre la fenêtre, regardant Naruto s'éloigner, et secoua la tête. Pourquoi te disputes-tu avec un enfant? Ton état empire de jour en jour. C'est vous qui m'avez envoyé cet enfant. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Je ne reviendrai jamais avec vous. Tsunade n'avait jamais pu se remettre du chagrin depuis la disparition de son frère et de son amant. Elle aimait Konoha, mais en même temps, elle détestait cet endroit où elle avait perdu son bien-aimé. En tant que ninja médical, il avait peur du sang. Quelle ironie! Voyant Naruto partir, elle ne dit rien, se contentant de sortir une autre bouteille de vin du placard et de la boire à même la bouche. Après tant d'années de relation, Jiraiya ne supportait plus de la voir toujours dans cet état. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Naruto, qui était parti, revint. L'air maussade, il tenait 2 shakers. Tsunade haussa un sourcil, et Jiraiya tressaillit. Ils devinèrent tous deux ce qu'il allait faire. Au meilleur des 3, si je gagne, je repars avec nous, qu'en dis-tu?
Naruto posa la table à côté de lui et la plaça entre eux. La sonnerie de Shizune retentit bruyamment. N'acceptez pas, Dame Tsunade. C'est clairement un piège. Tsunade n'était pas prête à accepter au début, mais les paroles de Shizune la firent se rebeller. Elle murmura à son oreille, « Comment est-ce possible? J'ai perdu contre ces gens, mais comment aurais-je pu perdre contre ce petit morveux? De toute façon, si je n'accepte pas maintenant, il est évident qu'ils continueront à me harceler, alors autant régler tout ça d'un coup. » Shizune se tenait le front. Elle savait qu'il était impossible de convaincre Dame Tsunade dans cet état. Elle ne pouvait que prier pour un miracle. Mais est-ce vraiment possible? Dis-moi, comment on parie? Tsunade leva le coin de la bouche et secoua le shaker avec adresse. Ne m'accusez pas de brutaliser un enfant, c'est à vous de décider. Le plus simple, c'est de comparer le plus grand et le plus petit. Naruto tenait le shaker à deux mains et le secouait de haut en bas, maladroitement. Jiraiya sentait que Naruto était en sécurité cette fois et observait la scène avec un sourire. Bien sûr. Tsunade acquiesça sans hésiter, secouant le shaker d'une main avec élégance. Puis il le posa sur la table avec fracas, plus grand ou plus petit? Naruto se mit à secouer à son tour et reposa le shaker, voyons qui est le plus petit en premier. D'accord. Tsunade retira le couvercle, et les 3D étaient respectivement 1 et 2. Et, tu as perdu. Elle sourit d'un air suffisant. Voyant cela, Jiraiya ne put s'empêcher d'avoir des sueurs froides. Pas forcément. Naruto retira le couvercle et vit 3-1 à l'intérieur. Visiblement, Naruto avait gagné. Naruto se gratta les cheveux, gêné, j'ai plutôt de la chance zut. Tsunade serra les dents et dit, continue. Tu vas être plus grand ou plus petit? Inversons cette fois. Comparons la taille. Tsunade fut la première à ouvrir à nouveau le numéro, révélant 3-3. Ouvre-le maintenant. Voyons comment tu peux gagner. 3-6, c'est déjà le plus grand. Waouh! C'est génial. Naruto retira le couvercle et vit les mêmes 3-3, ce qui marqua une égalité pour la deuxième partie. À ce stade, Tsunade dut faire face. Désolé les gars, je n'ai pas fait de mise à jour depuis 2 jours. Je vais faire de mon mieux pour me rattraper aujourd'hui. Chapitre 394. Tsunade observa la scène avec incrédulité. Comment est-ce possible? Elle était dévastée et perdit la raison. J'avais clairement réussi le meilleur chiffre de ma vie, mais j'ai quand même perdu contre le gamin devant moi qui ne tenait même pas le dé. Le dernier tour est de voir qui est le plus petit. Le total de points obtenus par Tsunade est de 2. Il y a 3 dés, alors pourquoi le chiffre 2 apparaît-il? Parce que 2 d'entre eux se chevauchent. Quant à Naruto, les 3 sont empilés, et celui du haut affiche le chiffre 1. Naruto cligna des yeux innocemment, j'ai vraiment de la chance. Les veines du front de Tsunade se gonflèrent, comment ça peut être dû à la chance? Naruto tira alors la langue d'un air malicieux, ah, je l'ai trouvé. Les yeux de Tsunade se plissèrent légèrement. Alors, comment as-tu fait? Mon oncle m'a appris ça. Il disait que c'était pour les urgences. Maintenant, je m'en sers. Et l'admiration de Naruto pour Shiking n'a jamais cessé. C'est encore ce gamin. Tsunade serra les dents. Mais une fois qu'on a promis, on le fait. Puisque tu as perdu, tu dois tenir ta promesse. Elle n'a jamais été du genre à revenir sur parole. Quant à savoir où aller après son retour à Konoha, c'est sa liberté. Quand pars-tu? Jiraiya ne s'attendait pas à une résolution aussi rapide. Il pensait que la bataille serait longue. Je ne m'attendais pas à ce que la mission de ramener Tsunade soit accomplie ainsi. Après avoir décidé de se reposer un peu aujourd'hui et de partir demain, Naruto et Tsunade restèrent sur place et lui demandèrent de leur apprendre ses mouvements. Il ne fut remis en place qu'après que Jiraiya eut fini de prendre son bain. De retour dans la pièce, Jiraiya passa son bras autour du cou de Naruto et dit, « Mon Dieu, tu es vraiment doué. As-tu déjà fait des recherches sur Tsunade ?» Naruto se gratta le visage, gêné, « En fait, c'est mon oncle qui m'a tout appris. Je le lui ai demandé avant de sortir. » Siffle. Shiking est en effet un enfant intelligent depuis qu'il est jeune. Si c'était la méthode de Shiking, Jiraiya ne semblait pas surpris. C'est ainsi que les choses ont été décidées, mais certaines choses ne se passent pas toujours aussi bien. Tout comme dans l'œuvre originale de cette chronologie, les mains d'Orochimaru furent scellées par le 3e Hokage au prix de sa vie.
Il cherchait donc également Tsunade et affronta Jiraiya et Naruto de front, provoquant un choc. Maintenant qu'Orochimaru est en bonne santé, il n'est pas venu voir Tsunade. Mais la personne qui est venue voir Tsunade était d'un autre groupe. Il était difficile de dire d'où venaient les ninjas masqués, et plus d'une douzaine d'entre eux encerclaient les 4 ninjas et le cochon. Chaque attaque était fatale. Il s'en prenait manifestement à Tsunade et connaissait bien ses faiblesses. Lorsqu'un groupe de personnes se précipita, l'un d'eux lui transperça l'artère carotide du bras. Le sang chaud et sanglant gicla directement sur le visage et le corps de Tsunade. Tsunade, qui souffrait de hémophobie, il se figea sur place. Jiraiya était retenu par quelques individus. Ces individus étaient très puissants, chacun possédant la force d'un genin. Bien que Naruto fût au sommet des genins, il fut incapable de résister aux attaques mortelles simultanées de plusieurs genins. Lorsqu'un autre ennemi pointa un petit couteau sur Tsunade, Naruto eut juste le temps de se placer devant elle. L'ennemi les connaissait visiblement bien. À ce moment, Jiraiya se débarrassa enfin de ceux qui le retenaient et se plaça devant eux. « Dépêchez-vous d'emmener Naruto d'abord. » Tsunade frissonna et leva les yeux d'un air absent, observant le garçon sourire et tenter de la réconforter. Non. Tsunade la serrait, ses mains tremblant de façon incontrôlable. Le chakra bleu se condensait dans ses mains encore et encore. Deuxième mise à jour. Ma fièvre n'est pas encore tombée, je vais d'abord m'allonger. Chapitre 395. Mais le sang du garçon s'écoulait de plus en plus, le teintant presque de rouge. Jiraiya criait quelque chose, mais Tsunade ne l'entendait plus. À ce moment-là, Shiking apparut soudainement et, constatant l'état de Naruto, son visage devint terriblement sombre. « Qui t'a envoyé ici ?» Il saisit le cou de l'un des hommes d'une main, sans s'attendre à une réponse de l'autre. « Danzo, c'est ça ? Je m'en souviendrai. » À ce moment critique, il était le seul à risquer ainsi la vie de Tsunade. Quant à la raison, bien sûr, il avait appris la nouvelle et avait confirmé que le prochain Hokage serait Tsunade. Danzo rêvait de devenir Hokage. Mais cette position lui échappait sans cesse. Quelle volonté! Les ninjas, dont on supposait que le chef était celui qui agissait dans l'ombre, accomplissaient leur mission avec la détermination de mourir. Shiking trouva le bon moment et fourra un médicament dans la bouche de Naruto. Le saignement s'est arrêté, mais son visage était pâle. Il se mordit le bout des doigts et un énorme serpent noir fut invoqué. 10 000 serpents crachaient leur langue et étaient de bonne humeur quand ils ont vu Shiking. Peu importe si j'ai une indigestion. J'avalerai tous les ennemis pour Shiking. Le camp de Jiraiya était également anéanti, mais ces individus étaient à bout, leur cerveau serait automatiquement détruit s'ils échouaient. Il était évident qu'il s'agissait de la même personne qui avait attaqué le 3e Hokage avec Orochimaru. Voyant Naruto hors de danger, Shiking se téléporta à nouveau. Jiraiya le vit dans cet état avant même qu'il puisse attraper un morceau de ses vêtements. Mauvais pressentiment, Jiraiya se gratta les cheveux avec irritation. « Dépêchons-nous de rentrer. » Jiraiya invoqua un crapaud et prit Naruto dans sa gueule. Shizune, légèrement blessé, aida Tsunade, toujours incapable de se relever. Tsunade tourna la tête et regarda le garçon dont seule la tête était exposée. Elle pinça les lèvres et son regard devint soudain ferme. Cependant, de l'autre côté, qu'en est-il de Shiking, qui retourna à Konoha? La prémonition de Jiraiya était exacte. Shiking se déguisa simplement, revêtit son masque de renard et entra discrètement dans la base racine. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. Comme le dit le dicton, la première fois est nouvelle, la deuxième fois est familière. Grâce à l'aide d'un initié, il découvrit rapidement où se trouvait Danzo. Il apparut silencieusement derrière lui, et au moment où il saisit sa manche d'une main, ils disparurent tous deux. En un clin d'œil, Danzo se retrouva dans une forêt inconnue. Le jeune homme devant lui procurait une sensation très familière. Bien qu'il ne fût plus jeune, il resta constamment sur ses gardes et passa instantanément en mode combat. Bien sûr, il n'était pas facile à gérer, sa force n'étant surpassée que par celle du 3e Hokage. Shiking n'avait pas peur de révéler son identité. Il utilisa une méthode spéciale pour dissimuler son chakra. Même si Danzo découvrait son identité, tant qu'il la niait, il ne pouvait rien lui faire. Alors, frappé au visage pour la 5e fois, Danzo fit tomber le masque du jeune homme devant lui. Et le visage délicat et magnifique derrière le masque lui était familier.
Tu as attaqué le conseiller de Konoha sans permission. Sais-tu que je peux faire de toi un traître? Les veines du front de Danzo se gonflèrent. Ah bon? Tu peux essayer. Le beau jeune homme sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. D'ailleurs, as-tu une preuve? Une preuve que la personne qui se tient devant toi est bien Shiking en personne. Danzo serra les dents. Tout s'est passé trop soudainement et il n'avait aucune preuve. Mais, puisqu'il n'y a personne d'autre ici, personne ne remarquera s'il se débarrasse de ce type agaçant. Et, Sarutobi t'a protégé jusqu'à présent, mais tu n'y tiens pas. J'aurais dû t'écraser avant même que tes dents ne poussent. Une puissante aura meurtrière se répandit. Chapitre 396. Une aura sombre et meurtrière émanait de Danzo. Il voulait absolument tuer Shiking. Mais maintenant que Shiking était devenu plus fort, il ne pouvait plus facilement le contrer. Danzo, qui n'avait pu prendre l'avantage au combat, s'en rendit compte. Mais les faits avaient déjà atteint un point où leur relation avait été déchirée, et ils étaient déterminés à arracher une couche de peau à Shiking. Le regard froid de Shiking se posa sur ses bras ligotés. Quand cela a-t-il commencé? Mais un jour, il devint comme ça, et personne ne sut quelle blessure il avait subie. Mais Shiking savait qu'il y avait des dizaines d'yeux Uchiha sur ce bras. Le clan Uchiha n'a pas été exterminé aujourd'hui, et on ignore d'où venaient ces yeux. Pourtant, chaque année, des Uchiha disparaissent en mission. C'était normal pour les ninjas et cela n'a jamais été remis en question. Shiking observait attentivement les moindres mouvements de Danzo. Lorsqu'il tendit la main vers le bras, la technique de scellement était déjà à moitié terminée. Mais à cet instant, une énorme boule de feu permit à Danzo de s'éloigner lui-même. Le chakra familier rendit Shiking stupéfait. Même si tout son visage était couvert, sa voix devint plus mature et sa silhouette était très différente de ce dont il se souvenait. Shiking le reconnut encore à ce moment-là. Danzo ne voyait pas d'issue pour les autres, mais ensuite, une autre personne se joignit à eux, et les deux coopérèrent bien, et Danzo fut bientôt désavantagé. Je ne sais pas qui ricana en premier, et l'homme arracha sa cape et l'enroula autour de Danzo, qui n'avait aucune force pour résister. C'était une situation si difficile pour lui, à son âge avancé, d'avoir la bouche bâillonnée et le visage couvert pendant qu'il était battu. Ce qui suivit fut de simples coups de poing et de pied, ce qui n'était pas très nocif mais extrêmement insultant. Danzo est dans cette position depuis de nombreuses années, et même quand il était jeune, il n'avait jamais été traité comme ça. À cet instant, il voulut découper Shiking en morceaux, mais sa force l'en empêcha. Sa mobilité avait été scellée et il ignorait quel ninjutsu avait été utilisé, mais il ne sentait pas son propre chakra. Voyant que le temps était presque écoulé, Shizui prit Shiking dans ses bras et le serra fort dans ses bras. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tous mes mots et mes pensées incessantes à son sujet se résument à cette phrase, ça suffit, rentrons. On se parlera la prochaine fois si on a quelque chose à se dire. D'accord. La voix de Shiking était un peu étranglée. Il retira le bras de Danzo et fronça les sourcils. Ta cape est sale, je t'en donnerai une nouvelle la prochaine fois. D'accord. Shizui comprit ce que signifiait le sale dans ces mots, et son ton était quelque peu impuissant. Avant de se séparer à nouveau, il frotta ses vêtements des paumes, je ne vois plus rien. Est-ce que je sens à quoi tu ressembles maintenant? Cette phrase lui fit terriblement mal au cœur. Il hocha la tête, puis réalisa que Shizui ne le voyait pas, et répéta, d'accord. Ses paumes chaudes et rugueuses caressèrent soigneusement chaque trait du visage de Shiking, sourcils, yeux, nez et bouche, c'est toujours pareil que quand tu étais enfant. Tu as dû grandir. En effet, après avoir exprimé son mécontentement, Shiking se sentit beaucoup mieux. Il voulait vraiment demander à Shizui ce qu'il faisait là. Mais le sceau de chakra sur le corps de Danzo avait perdu son effet, et ce n'était pas le moment de le tuer. Il voulait juste le frapper. Puis, la nouvelle de l'apparition soudaine de Danzo dans les rues de Konoha, le visage couvert de bleu, se répandit dans tout Konoha en moins d'une demi-journée. Mais malgré toutes les questions des anciens, il refusa de révéler un mot sur ce qui s'était passé. Principalement parce que c'était trop embarrassant. Il ne pouvait pas le dire. Je suis toujours dehors et je ne suis pas encore rentré. Aujourd'hui aussi, la journée est courte. Chapitre 397. L'histoire de Danzo battu par un inconnu et abandonné à la rue s'est largement répandue. Demandez-lui qui a fait ça. Il est d'abord resté silencieux, l'air plein de ressentiment.
Son hésitation à parler et son long soupir ont incité les gens à se demander qui a fait ça. Mon intuition me dit que la personne que le seigneur Danzo peut tant protéger doit être originaire de Konoha. Sinon, la simple accusation des attaques contre les anciens de Konoha suffirait à provoquer des conflits entre les deux pays. Quant à savoir qui a un tel lien avec Danzo, et qui est la personne qui pourrait l'inquiéter, il n'y a pas beaucoup de gens avec ce genre d'histoire à Konoha. Pour une raison inconnue, quelqu'un a soudainement mentionné le nom de Shiking. Lorsqu'on a mentionné le nom de Shiking devant Danzo, voulant le confirmer, Danzo a répondu « Ce n'est pas facile pour ce gamin non plus, alors arrête de deviner ». Il n'a montré aucune confirmation, ni n'a affirmé que c'était Shiking qui avait fait ça. Rien, et pourtant tout a été dit. À Konoha, Danzo a bel et bien des protecteurs. Sinon, il ne serait pas à son poste actuel. L'affaire a donc été portée à l'attention de la 3e génération. Exiger que Shiking soit convoqué pour s'expliquer. Je l'ai déjà dit. Ce gamin est agité depuis son plus jeune âge. À l'époque, il osait semer le trouble à l'orphelinat et kidnapper des enfants. Maintenant qu'il est adulte, il ose frapper les aînés. S'il a osé frapper le seigneur Danzo aujourd'hui, il osera nous frapper tous, les vieux, demain. Un groupe de vieillards discutait en même temps, tout voulant s'en prendre à Shiking. Quant à l'individu impliqué, Danzo, il est arrivé en retard, couvert de cicatrices sur tout le corps, l'air d'une victime. Sarutobi a toujours une raison de protéger un enfant, a-t-il dit. Mais cette phrase a suscité la colère du public. Okash-sama, si vous ne donnez pas d'explication aujourd'hui, il semble que vous, les vieux, n'ayez plus aucune raison d'exister. Menace flagrante. Si c'était un jour ordinaire, les 3 générations feraient certainement des concessions par vieille amitié. Ou peut-être dirait-elle quelque chose de gentil pour apaiser ses aînés. Mais maintenant, c'est un vieux qui est prêt à démissionner. Alors, il dit tranquillement, tous les vieux sont vieux, pourquoi ne pas prendre ta retraite comme moi et laisser la nouvelle génération prendre le relais? Aussitôt ces mots prononcés, tout le monde se tut. Le conseil des anciens de Konoha, dont le statut est le 2e après celui de Hokage. Sont-ils vraiment prêts à abandonner leur pouvoir maintenant? Le Sandé prit une gorgée de thé et leva les yeux vers Danzo. Danzo a aussi dit que Shiking n'était pas responsable. On dirait que tu en sais plus que lui, l'intéressé. Tant qu'il ne le dit pas explicitement, la faute ne peut être imputée à Shiking. Et même s'il affirme que Shiking est responsable, il doit fournir des preuves. Seules les preuves peuvent convaincre. Sinon, si quelqu'un est blessé, peut-on établir le dossier en blâmant simplement une seule personne? Si la décision était si facile, le chaos aurait régné depuis longtemps. Le Sandé prit une expression comme s'il prenait la défense de Danzo et dit, « Si vous insistez pour que l'on cherche à savoir si c'est Shiking qui vous a battu et jeté à la rue, alors je laisserai le clan Yamanaka extraire vos souvenirs à tous les deux. À condition que nous obtenions les preuves. Oui, l'information dans le cerveau ne mentira pas. Cependant, si vous lisez par accident quelque chose que vous ne devriez pas lire, le clan de la montagne ne peut pas le garantir. » Danzo a commis de nombreux méfaits au fil des ans, mais le Hokage n'a aucune preuve et ne peut le punir directement. S'il était vraiment d'accord, ce serait une bonne chose pour la 3e génération. C'est juste impossible. Danzo serra secrètement les poings, l'air impuissant face aux agissements de ses cadets. Vous avez trop de préjugés contre Shiking. Je n'ai jamais dit du début à la fin qu'il l'avait fait. Après avoir dit cela, il soupira et fit de nombreux gestes. L'intéressé, Danzo, n'avait aucune intention d'approfondir l'affaire, et les anciens n'étaient pas en mesure d'en dire plus. Puis quelqu'un apporta dans un message disant que Jiraiya et les autres étaient presque à l'entrée du village. L'Hokage agita la main et sonna l'alarme, tout se déroule comme prévu. Chapitre 398. Les exercices d'évacuation de Konoha ont lieu chaque année. Cette année est un peu particulière. Les villageois ne comprenaient pas bien pourquoi on organisait les funérailles du 3e Hokage. Mais le 3e Hokage devait avoir ses raisons. Impossible de poser la question. Même si je ne comprends pas, je lui fais toujours une confiance inconditionnelle. Ainsi, lorsque Naruto et son groupe franchirent la porte de Konoha, une atmosphère de tristesse envahit le village. Le ciel commença même à s'assombrir. Les gardiens avaient déjà revêtu leurs vêtements de deuil noir. Leurs expressions étaient plus affreuses que des larmes. Ils semblaient ne vouloir ni rire ni pleurer,
et leurs expressions semblaient un peu déformées. Mais cela exprimait aussi très bien leur tristesse. « Vous êtes enfin de retour, Dame Tsunade, Seigneur Jiraiya. » La voix était teintée de sanglots et de joie. Jiraiya était stupéfait. Il ne s'attendait pas à un tel talent d'acteur de la part de ces personnes. S'il n'avait pas connu la vérité derrière tout cela, il aurait été trompé. Sur le chemin du retour, Naruto a été soigné par Tsunade qui s'était réjoui. Ils avaient déjà préparé des vêtements de deuil pour eux trois. La situation aujourd'hui était particulière. Après leur retour, les portes de Konoha furent immédiatement fermées. CHU1 et zone industrielle T les suivirent jusqu'à la plaque commémorative, où le troisième Hokage, allongé dans son cercueil de cristal, affichait un air paisible. À l'exception de ceux qui étaient sortis, presque tout le village était présent. La tristesse se lisait sur tous leurs visages, des chrysanthèmes blancs à la main, et ils s'avancèrent un par un pour faire leurs derniers adieux au troisième Hokage. Naruto avait une expression triste, même ses cheveux blonds semblaient ternes sous l'influence de ses émotions. Je ne sais pas qui n'a pu s'empêcher de pleurer à chaudes larmes, puis les pleurs se sont fait entendre. Surtout Konohamaru, au premier rang, qui était presque en larmes. Il s'accrochait fermement au cercueil de cristal et refusait de le lâcher, malgré toute la force de la pression. Finalement, Azuma, incapable de supporter davantage, le souleva et l'emmena. Jusqu'à ce que je me retrouve devant le maître et que je contemple son apparence paisible, comme s'il dormait. Mais ce n'est qu'à cet instant que Tsunade eut le véritable pressentiment que son maître était mort. Ses yeux étaient rouges. Elle se tenait devant la troisième génération sans rien dire. Au bout d'un moment, elle plaça des chrysanthèmes blancs autour de lui. Il semblerait que le succès de la fausse pilule mortelle ait même trompé la plus puissante des ninjas médecins, la princesse Tsunade. Shiking, de l'autre côté, poussa enfin un soupir de soulagement. Après le retour de Naruto, Shiking le prit dans ses bras, lui caressa le dos et lui demanda d'une voix qu'ils étaient seuls à entendre, « La blessure te fait-elle encore mal ?» Naruto secoua la tête. « Tante Tsunade m'a guéri. Je ne souffre plus du tout. Tant mieux. » Shiking sourit, mais dit, « Tsunade-sama est plus âgée que ton père, tu ne devrais donc pas l'appeler tante. » Alors comment crier? Ils étaient tous les deux rassemblés, un peu dispersés, comme s'ils complotaient. De l'autre côté, Narashikaku, en tant que principal conseiller militaire du Hokage, est celui qui annonce les derniers mots. Il sortit la lettre manuscrite et le sceau du Hokage, et s'agenouilla devant Tsunade. « Sandem-sama espère que tu serviras comme la 5e génération. Accepte ce titre, s'il te plaît. » Quelqu'un cria, « Tsunade-sama. Sois le 5e Hokage, s'il te plaît. Tsunade-sama. Tsunade-sama. Tsunade. » Des voix de soutien résonnèrent sur la place. La réputation des trois ninjas de Konoha est encore aujourd'hui mise en avant. Tsunade serra les poings, ramassa la lettre, et l'ouvrit en public. Pendant un long moment, Tsunade hocha la tête, « Je comprends. Je prends la relève. » Personne, à part Tsunade et le Sandem Hokage, ne savait ce que contenait la lettre. Mais au moins, le poste vacant de Hokage était pourvu. Bien que son corps fût en état d'inactivité, le Sandem était toujours conscient et écoutait les sons environnants, ressentant des émotions contradictoires. Après tout, quelle personne décente organiserait des funérailles de son vivant? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 399. Quoi qu'il en soit, Tsunade prit le relais. La prochaine étape consistait à préparer la cérémonie d'ascension. Cependant, les funérailles du troisième Hokage étaient terminées. Ensuite, sceller le cercueil, la question était posée. L'indécis regarda Shikaku. Eluju, inconsciemment, regarda aussi Shiking, qui avait eu cette idée. Shiking haussa les épaules, affirmant qu'il était seulement responsable d'avoir volontairement pris la relève de Tsunade, et qu'il ne serait responsable de rien d'autre. Cela mit Luju dans une situation délicate. Alors que les funérailles touchaient à leur fin, les nuages se dispersèrent et la pluie cessa. Le ciel s'éclaircit à nouveau, annonçant à tous la fin de l'exercice.
C'est à ce moment que la tristesse des villageois disparut et qu'ils se félicitèrent mutuellement pour leur démonstration d'émotion. Pire encore, certains s'adressèrent directement à Shiking et lui demandèrent quelles étaient les rumeurs des 2 derniers jours. Quelles rumeurs? Naruto venait de rentrer, il l'ignorait. C'est exact. Avant-hier, Danzo-sama a été frappé à la tête et jeté à la rue. La rumeur s'est répandue que c'était le patron Quack qui avait fait le coup. Shiking avait l'air innocent. Je suis occupé ces derniers temps, et je suis tellement occupé. Il regarda Danzo comme s'il voulait dire quelque chose, mais hésita, puis soupira. Si Danzo-sama pense que c'est moi qui ai fait ça, que puis-je faire d'autre? Après avoir dit cela, il esquissa un sourire amer et dit, de plus, Danzo-sama est un camarade de classe du 3e Hokage-sama. J'ai vraiment le pouvoir de... Ces mots sont inutiles, il suffit à laisser les gens s'imaginer. Shiking rejeta la faute sur lui, comme Danzo l'avait fait. La force de Shiking a toujours été un mystère. Tout ce que nous savons, c'est qu'il partait souvent en mission quand il était adolescent. Quant à son niveau, très peu de gens le savent. Mais nous savons aussi qu'il est un génie, mais comparé à l'expérimenté Danzo. Bien qu'il ne se soit jamais affronté de front, les mots de Shiking l'ont immédiatement mis dans la position du plus faible. C'est tout à fait à l'opposé de l'attitude initiale de Danzo, qui ne se souciait pas de la jeune génération. Parmi les jeunes, Shiking jouit encore d'un grand prestige. Sachant qu'il s'était retiré à l'arrière depuis des années qu'on ne l'avait jamais vu s'entraîner, comment a-t-il pu ligoter Danzo et le frapper discrètement? Plus j'y réfléchis, plus je me dis que Shiking est innocente, et que tout ce que Danzo a dit au début pointait vers Shiking. J'y réfléchis bien. Cependant, l'atmosphère autour d'elle changea si vite qu'au moment Tsunade, plongé dans la tristesse, réagit, la moitié des villageois s'étaient déjà dispersés. Le vieil homme dans le cercueil de cristal est toujours allongé. Tsunade le fixa longuement et serra les dents. Est-ce le seul stratagème que tu puisses utiliser pour me piéger? Maintenant que la vérité a été révélée, plus personne ne fait semblant. Le maître de 3e génération était bel et bien en danger. Shikaku expliqua précipitamment, à cette époque, Orochimaru il a soudainement kidnappé le maître de la 3e génération. Sans le soutien opportun de maître Jiraiya. À cette époque, Orochimaru utilisait des techniques interdites pour tenter d'invoquer les 1ère, 2e et 4e générations par la réincarnation du monde impur. Même fort, il lui serait difficile de les affronter seul. Les veines de Tsunade se gonflèrent sur son front. Elle était contrariée que la tristesse qui venait de surgir soit vaine. Qui a eu cette idée? Elle prit quelqu'un dans ses bras et l'interrogea. Le ninja, soulevé comme un poulet, trembla et regarda inconsciemment Shiking. C'était aussi une confession. Tsunade regarda Shiking, les sourcils froncés, c'est encore toi. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus, mais Tsunade a récemment entendu le nom de Shiking. À côté de Tsunade, Shizune, encore confuse, rougit en voyant Shiking. Chapitre 400. Finalement, tous les ninjas présents, c'est-à-dire tous ceux qui avaient participé à cet exercice, furent roués de coups par Tsunade. Parmi eux, Jiraiya fut le plus sévèrement battu. Le maître de 3e génération était déjà un vieil homme, mais il réussit tout de même à échapper à ce désastre. À genoux, Tsunade s'assit sur le cercueil de cristal, révélant pleinement son aura de reine. Shiking s'agenouilla docilement devant Tsunade. Naruto s'agenouilla également docilement à côté de Shiking, regardant Tsunade d'un air innocent. « Que me caches-tu d'autre » Elle leva le menton et me regarda. « Si tu veux que je reste, dis-moi tout ce que tu me caches. Il y a effectivement des choses. » Shiking se gratta la joue. « Cependant, Dame Tsunade, ce n'est pas un endroit approprié pour une conversation. » Tsunade renifla, « Venez me voir demain. » Après avoir dit cela, il partit avec Shizune. La personne allongée au sol ne se redressa qu'après s'être assuré que Tsunade était loin. Ceux qui se frottaient la taille et les épaules regardèrent le 3e Hokage qui se leva du cercueil de cristal. Les 3 générations exprimèrent leur joie à l'approche de la retraite. À son âge, il souhaite simplement prendre soin de ses petits-enfants et profiter de ses vieux jours. Si Shiking n'avait pas pris de disposition à l'avance, il n'aurait pas voulu faire tout un plat de ce qui aurait pu arriver à Konoha. La 3e génération fit simplement semblant de ne pas voir les regards pleins de ressentiment de la foule. Il tapota joyeusement les épaules de Shiking et de Naruto.
puis ramena Konohamaru, qui s'était endormi à force de pleurer, chez lui. Le deuxième jour, Shiking alla voir Tsunade dans la soirée. À cette heure-là, elle aurait dû terminer une partie des tâches de remise et était extrêmement occupée. « Je suis là, dame Tsunade. » Shiking frappa à la porte. À l'intérieur, des gens faisaient la queue, tenant d'épais documents à la main. Voyant Shiking arriver, les yeux de Tsunade s'illuminèrent et elle mit tout le monde dehors. « J'ai un rendez-vous pour le reste de la journée, alors sortez et ne m'embêtez pas. » Tout le monde fut chassé, ne laissant que Shiking. « Allez, avouez. » Tsunade se tenait le menton des deux mains, le regard perdu dans le vide, visiblement très fatigué. Gêné, Shiking se plaça derrière Tsunade. Il lui massa les épaules et le dos à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, Tsunade se sentit enfin à l'aise. « Dis-moi, ne crois pas que tu puisses t'en sortir juste parce que tu as de bonnes compétences. Si je ne suis pas satisfaite, je te décapite et je la frappe comme un ballon. » C'est peut-être une blague, mais quand il s'agit de Tsunade, ça fait vraiment peur. Eh bien, on a battu dans Zo avant-hier. Shiking réfléchit et décida de parler d'abord de Zadashi Adam Tsuna. Tsunade remarqua immédiatement qu'il avait dit nous, et non je. Haussant un sourcil, qui êtes-vous et Shizui à Konoha. Seul lui et Itachi savaient que Shizui était en vie. Tsunade, de qui parles-tu? Shizui. De quel Shizui? Tsunade fronça les sourcils. Uchiha Shizui. Tsunade raya, le clan Uchiha n'a plus de nom à leur donner? C'est le Shizui original. Pas étonnant que Tsunade n'y ait pas cru. Après tout, cette personne est morte depuis plusieurs années. Point. Tsunade tira la Joudik et dit, dis-m'en plus. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne d'autre, Shiking commença à parler de Shizui. Les yeux de Tsunade lancèrent des éclairs en entendant, qui est au courant? Toi, moi, Itachi et le maître de 3e génération n'en savons rien, je crois en toi, Tsunade-sama. Point. Tsunade le fixa longuement, puis se tint le front. À part ça, caches-tu autre chose? En effet. Shiking se gratta le visage, mais quant à eux, je te le dirai un peu plus tard. Je n'en suis pas sûr maintenant. L'intuition de Tsunade lui disait que la personne dont il parlait était suffisante pour choquer le monde ninja tout entier. Je me suis endormi en écrivant hier. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.